côté à surveiller, hein, parce qu'il y a deux joueurs quand même qui vont vite. Vous avez Ali Keita, vous avez également Makadi. Et c'est l'un des côtés forts de ce club-là. Il faudra surveiller tout ça de près. Ah, l'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Est-ce que ce ballon de Koulibaly va arriver à destination? Oui, finalement il va profiter un de ses partenaires et c'est un corner qui sera concédé par Ousmane Diallo, le latéral gauche de cette formation du Djoliba, qui est venu carrément refermer, disons, ce côté pour empêcher son vis-à-vis de prendre de la profondeur. Je ne sais si c'était Bakary Gakou ou encore Moussa Diallo, pardon, sur ce côté. Mais néanmoins, ça laisse place à un coup de pied arrêté pour la formation du Stade malien de Bamako avec Daouda Koulibaly qui va tirer ce corner. C'est parti au premier poteau. Ce ballon qui traîne à la surface de réparation, récupéré tout de suite par le gardien de cette formation. Il s'agit de Youssouf Koïta qui capte ce ballon. Là, ça va vite. Hein. On sent que dès que les deux équipes ont le ballon, pas de temps à perdre derrière. Ça joue devant par des contres. Attention avec ce ballon et ce tir très bien appuyé d'Abdoulaye Din Mariko. On l'avait dit, hein, c'est un joueur quand même qui a l'habitude de faire les sales boulots. Yacouba Diallo, on revoit cette action. Ah oui, double contact entre les deux adversaires. Il se crée un chemin. Il ne se pose pas de questions. Il envoie la frappe. Mais en face, il y a quand même un gardien intéressant qui est celui du Stade malien qui n'a pas préféré boxer ce ballon. Il a préféré arrêter, prendre ce ballon et permettre au Stade de repartir. C'est ce que je disais. C'est un côté quand même assez important, assez vif de Djoliba entre Mariko, Makadi et Ali Keita. Et ça sera donc un coup franc qui sera joué par Lassine Tangara. Allez, je rappelle qu'on nous suit aussi du côté du Mali, où ce match a été annoncé, évidemment, avec ce long ballon récupéré par Oumar Makadji, par qui pour le moment beaucoup de ballons passent, avec son partenaire dans l'entrejeu, Abdoulaye Din Mariko. Ah ouais, on voit à chaque fois qu'ils ont le ballon, la compréhension entre Ali Keita et Mariko. On ne se pose pas de questions, on va vite. On va très très vite. Il faudra faire beaucoup attention au niveau de la défense du côté du stade malien. Un temps d'arrêt, hein. L'arbitre titre clage technique au niveau des officiels. Attention, ce ballon dégagé par la défense du Stade malien avec ce duel qu'on va suivre. Il s'est bien battu sur ce ballon, l'attaquant du Stade malien, monsieur Kabadjane, qui va donc siffler et permettre au Stade malien de jouer ce ballon. Attention, c'était limite. Attention, il est sorti. Il a capté ce ballon hors de sa zone de confort, Youssouf Koïta, et ça n'a pas échappé à l'arbitre qui a bien vu ce qu'il a fait là-bas. L'arbitre de touche. Hein, ouais, monsieur Mohamed Diallo. Ah oui, le deuxième assistant. Mohamed Diallo qui a bien vu ce qu'avait fait le gardien de but. Ça sera un coup franc. Et bien, Youssouf Koïta qui vient là exposer son équipe, carrément. Ah oui, il a hésité dans un premier temps à sortir. Après, il y avait la couverture. C'est vrai, du défenseur qui l'a poussé à venir. Malheureusement pour lui, hein, le ballon n'était plus dans la surface de réparation. Et ça donne quand même une très belle occasion au Stade malien d'aller ouvrir le score. Attention, on va suivre ce coup franc qui sera botté par le maître en la matière, l'expert. C'est Koulibaly, déjà buteur dans cette compétition, il faut le rappeler. Pour le Stade malien, Daouda Koulibaly. Il va essayer de trouver, pourquoi pas, la bonne zone pour mettre en difficulté cette défense du Djoliba. On va suivre ce coup franc. Koulibaly qui va s'apprêter à botter ce coup franc. On attend le coup de sifflet. Allez, c'est tiré. Oh là là, c'est totalement manqué. Totalement manqué cette opportunité de Daouda Koulibaly. Yacouba Diallo, c'est très mal joué. Très mal joué de la part de Koulibaly. Pourtant, il y avait de la place. Il pouvait remiser, il pouvait aller chercher le point de pénalty, la bonne jaune
chercher une tête, peut-être ou une remise dans la surface de réparation. Mais là, voilà, c'est complètement au troisième poteau. Le Djoliba qui a plutôt le pied sur le ballon dans cette entame. Attention là, ça doit être loin. Si Ali Keita parvenait à prendre ce ballon, il ne va pas le prendre justement. Parce que ça va profiter à la défense avec le gardien de but qui se dégage. Très très loin. Pour le moment, on a l'impression un peu tiré par les cheveux. Côté Stade Malien, on est plus en difficulté. Plus en difficulté et surtout, ce qu'il faudra signaler, c'est les déchets techniques. On veut juste aller de l'avant, on n'a pas de temps de construire. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est la motivation ou quoi, mais il y a trop de déchets techniques qu'il faudra corriger côté Stade Malien. Et on le sait d'ailleurs, on se rappelle, ça a été aussi les mêmes débuts difficiles face au Milo FC de Cancan. Mais c'est une équipe, on l'a dit, qui a de l'expérience et qui est capable de monter en intensité, en niveau, en volume au fur et à mesure que la rencontre avance. Donc attention, je crois qu'il faut se méfier de l'expérience de ces genres d'équipes. Mais ces deux équipes, voilà, qui se connaissent, qui n'ont pas de secret l'une pour l'autre, tout simplement. Ah ouais, qui s'affrontent minimum, je dis bien minimum 2 fois dans la saison parce qu'ils jouent le même championnat. Après la saison dernière, c'est quand même 4 rencontres. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en championnat et en Coupe nationale, en Coupe du Mali. Voilà, quelques pépins physiques pour ce joueur de Djoliba. Attention, est-ce qu'il va... Il a pris une béquille, si je ne m'abuse. Mariko, c'est une bonne nouvelle pour Djoliba. Je disais donc, ces deux clubs qui se connaissent parfaitement bien. Et même si c'est un tournoi de préparation, aucun club ne veut perdre ce match-là. Attention, il y a une main, on dirait, il y a une faute, si j'ai bien vu. Alors, il a envoyé le ballon de la main. De la main. L'arbitre aussi a bien vu Siaka Diaby qui s'est fait aider de sa main. Relance pour le Stade Malien. Pour le moment, pas d'occasion de but, Yacouba, dans ce match. Oui, pas d'occasion. Des déchets techniques, ils ont du mal à jouer leur football au niveau des 30 derniers mètres. Ça joue beaucoup d'intensité au milieu de terrain, beaucoup de fautes notamment. Mais après, ils ont du mal. Ils ont du mal à poser les ballons, à mettre en place leur système, à aller trouver les attaquants, à se procurer des occasions, à aller faire trembler les filets. On espère que ça va venir petit à petit parce que c'est un coup d'envoi très chaud. Personne n'a envie de subir en ce début de match. Voilà, encore envoyé en touche pour le Djoliba assez. Ça ronronne pour le moment avec Ali Keita qui va retrouver son milieu de terrain. Abdoulaye Mariko qui repasse derrière pour retrouver son défenseur Ange Kader Tapez. Ça revient pour son binôme de cette charnière. On essaie de sauter les lignes. C'est un bon ballon en direction de Keita. Il a du champ. Il va préférer centrer en première intention. Ça a failli passer. Et ça sera le but. Le premier but pour le Djoliba. Sur un ballon mal négocié par la défense de cette formation du Stade Malien. On les sentait fébriles en ce début de match. Eh bien, ils sont parvenus à finalement trouver la faille. Ça fait donc 1-0 pour la formation de Djoliba. Alors qu'on revoit encore sur ce très bon ballon au-dessus de cette défense du Stade Malien. Ah ouais, je le disais, il fallait prendre le temps de construire, de mettre en place son système. Et c'est ce qu'a fait le Djoliba. Une triple passe au milieu de terrain. Le défenseur qui récupère, qui envoie un long ballon pour Ali Keita sur le côté, qui ne se pose pas de questions, qui envoie un caviar dans la surface de réparation et derrière. Voilà, renard de surface à Sédou Diabaté, ne se pose pas de questions. Petite incompréhension entre le gardien et son défenseur. Ça a profité à l'attaquant de Djoliba. Voilà, c'est le 10, plutôt Bois Cané, qui inscrit ce but. Magnifique but dans la construction de Djoliba. On espère que ça va réveiller le Stade Malien. Le Djoliba qui est en train de s'imposer donc dans ce début de match, tout logiquement d'ailleurs. Ils sont mieux rentrés dans la partie et c'est Bois Kani qui avait été très intéressant lui aussi face à Osei Kamsa qu'il a récompensé en étant buteur. Ça fait donc 1-0. Le Djoliba qui va donc ouvrir
ici la marque. Et on sera obligé de voir une équipe du Stade malien forcément débridée si en tout cas elle veut revenir au score. Voilà, l'intensité, ça sera là. Il n'y aura plus de temps à perdre côté Stade malien. Et tout de suite avec cette action, peut-être l'égalisation, pas de position de hors-jeu. Il s'est loupé totalement. Ah, il y a une position. Le Fagnon s'est levé, heureusement. Heureusement. Il aurait pu regretter hein, si on va revoir cette action sous cet angle-là. Yacouba, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, il n'y a pas hors-jeu. Peut-être à la limite. À la limite, ah ben, tout contrefait, il avait déjà raté son tir. Ah, c'était loupé. C'est un peu précipité. Ah, c'est quand même bien joué. Hein. C'est quand même bien joué. Ça peut donner de la confiance. Les constructions, les occasions. Avec, attention, le Djoliba qui, depuis l'ouverture du score, va maintenant être bousculé par le Stade. Néanmoins, on récupère le ballon côté Djoliba assis avec Ange Kader qui va jouer avec son gardien, qui est parvenu à relancer sur le côté proprement Ousmane Diallo. Qui va sauter les lignes. Pour le moment, ça marche plutôt pour cette équipe de Djoliba. Passer au-dessus de ce premier rideau défensif avec Bouakane, justement, le buteur qui va forcer. On l'a dit, voilà, dans ses aptitudes, Bouakane, c'est la percussion. Il a été, pour le moment, moins en vue dans ce registre. Mais là, je crois qu'il vient de prendre confiance avec ce but. Ah ouais, très bon match contre le CIK lors de la première journée. Et là, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans la percussion, à la faute, la grosse faute hein, de ce joueur du Stade malien. Mais après, et voilà, ce but-là va lui faire énormément de bien parce que depuis l'ouverture du score, on le sent très vif sur son côté gauche. Après, c'est au Stade malien de laisser passer l'orage, de calmer la tempête, de revenir, de rester concentré. Parce que là, ce but-là motive beaucoup plus à Djoliba. Avec Bouakane toujours, cette fois-ci de son pied gauche. Le 14, c'est pas possible. Ah, comment? Oh là là, quel raté, quel raté. Quel raté. Cette fois-ci, c'était pour Dean Marico, le milieu récupérateur. Pourtant, c'est son registre. Il est capable, tout à l'heure, il avait d'ailleurs allumé une mèche, un pétard que le gardien avait été obligé d'aller chercher. Ah, mais Oumar, là, il est plus proche, mais il manque le coup. Je ne sais pas comment il a pu manquer le cadre et comment il a pu manquer le but. Il était seul, il avait le temps, il avait l'espace, il avait tout le temps d'armer sa frappe à Dean Marico. Malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Peut-être qu'il a manqué de justesse hein, ou de concentration, il n'est pas bien rentré dans son ballon. Et on regarde, c'est joué vite. Hein, c'est une faute qui a été jouée vite pour Bouakane qui remise derrière le défenseur qui passe complètement au travers, qui se loupe et derrière au point de pénalty, Dean Marico qui se loupe complètement. Ah, il vient de rater une opportunité inouïe pour corser l'addition dans ce match et peut-être se mettre à l'abri définitivement dès cette première mi-temps. Mais voilà. Ça allait porter quand même un sacré coup avec un deuxième but là de Djoliba. Ça va porter un sacré coup au Stade malien. Ça serait difficile pour eux de se relever. Et ils peuvent dire donc merci à Dean Marico qui n'a pas pu cadrer son tir. Oh là là, la faute, attention. Hein. Ouais, c'est clair qu'il y a une faute. C'est un choc, Oumar. C'est un classico. Ça commence. Beaucoup de fautes. Déjà, nous sommes dans le premier quart d'heure. Et il y a énormément de fautes sifflées par l'arbitre. Ça explique tout ce qu'on disait avant le coup d'envoi de ce match. Ah, vous voyez, il n'a même pas donné le temps de contrôler Ousmane Diallo, qui est venu en première intention à prendre ce ballon. On va suivre ce coup franc qui sera certainement botté dans la surface de réparation pour le Stade malien. Et ça sera Mohamed Fofana qui va le prendre. Attention, ça cafouille un peu. L'opportunité de revenir. Le tir, il s'en mêle les pinceaux. Et la défense finit par se dégager. Il y avait là une opportunité peut-être de revenir sur ce coup de pied arrêté. Dommage encore une fois qu'il n'y ait pas eu de justesse pour le joueur du Stade malien. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il a voulu trop faire ce joueur-là. Peut-être qu'on va revoir l'action. Un premier crochet, peut-être qu'il n'a pas voulu jouer par l'autre pied. Il a voulu faire un deuxième crochet. Pourtant, vous êtes dans une surface de réparation où il y a assez de monde. Et donc, c'était difficile pour lui de trouver un angle de tir. Ça permet à la défense de revenir et de dégager le ballon. Allez, ballon rendu au gardien Youssouf Koïta pour le Djoliba. Dégagement très très loin. Deuxième ballon récupéré par Dean Marico qui va gagner quelques mètres. Kader
Ah, cette fois-ci, c'était pour Dean qui, malheureusement, a perdu le ballon. Allez, peut-être une tentative de repartir avec, pourquoi pas, de la percussion de Fofana. Donc, il préfère centrer. Et finalement, son centre n'a pas de preneur. Ah, il pouvait faire plus, il pouvait faire mieux. Attention, c'est encore récupéré déjà par le Stade Malien qui s'installe désormais dans la moitié de terrain de Djoliba. Avec Fofana qui est sollicité et qui va multiplier les centres sur ce côté droit. Et finalement, ça sera un corner hein, pour la formation du Stade Malien. Les coups de pied arrêtés qui se multiplient, les fautes, les corners, des occasions dans la surface de réparation. Ça peut venir petit à petit. Hein, côté Stade Malien, je pense que voilà, il se réveille petit à petit. Et attention à Djoliba parce que c'est un temps fort du Stade Malien. Ils essaient d'exister. Le corner, il est tiré cette fois-ci avec Koulibaly. Le centre de Koulibaly, dégagement totalement dévissé, mais néanmoins reste dans les pieds de Kader qui va sauter les lignes. Encore une fois, ça passe bien. Attention à Oumar Makadji. Ah, mais très bon ballon négocié par le défenseur du Stade Malien qui n'a pas tremblé sous la pression de Oumar Makadji. Ah ouais, Draman Traoré, la finesse très posée sur cette action parce que là, il n'était pas en très bonne position. Hein. Et donc, il a su quand même se démerder pour servir son gardien de but. Si vous regardez hein, l'emplacement dans le système, vous voyez qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup plus de joueurs du Stade Malien que de Djoliba. La bataille du milieu de terrain depuis quelques minutes est gagnée par les joueurs du Stade. Attention, cet autre ballon dans la surface. Heureusement que Kader Tapez avait été vigilant pour écarter le danger parce que dans son dos rôdait quand même un maillot blanc. La touche rapidement jouée, ça peut peut-être profiter. Ce ballon il est sorti, il n'y aura pas de corner. Ça sera une sortie de but pour la formation du Djoliba. Disons que la physionomie a légèrement changé depuis l'ouverture du score. Mais on commence à sentir une réaction d'orgueil du Stade malien. Ah ouais, le sursaut d'orgueil des stadistes, on va dire ainsi, parce que depuis quelques temps, là, la défense de Djoliba est très très acculée par les attaquants du Stade malien et même la bataille au niveau du milieu de terrain, notamment sur cette action. Attention, oh, quelle parade sur ce coup de pied gauche qui a mis en évidence Youssouf Koïta qui s'est étalé de tout son long pour aller sortir ce ballon. On le voyait déjà au fond. Ah ouais, regardez, à le rebond derrière, il a pris ce ballon directement du pied gauche sans se poser la question. Heureusement pour Djoliba, le gardien était parti du bon côté et il a su quand même détourner ce ballon. Je l'ai dit, ils sont acculés, les occasions se multiplient, les tirs se multiplient et cette frappe-là, elle était cadrée. Heureusement pour Djoliba, le gardien était bien présent. Allez, mais dans la foulée, il devait y avoir un corner, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Oui, peut-être incompréhension entre l'arbitre assistant et l'arbitre, parce que l'assistant a signalé le point de corner. Ok. Voilà, l'arbitre, lui, il a estimé qu'il n'y avait pas corner parce qu'il était très proche de l'action. Incroyable. Ouais, ça arrive, hein. Après, ça arrive. C'est des discussions entre arbitres. Attention, ballon chippé dans les pieds. Allez, ils se sont encore repris. Ils ont du mal. Ils ont du mal depuis quelques minutes. Hein. Les joueurs de Djoliba, surtout au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain est gagnée par le Stade malien. Après, on peut comprendre, hein, parce que Djoliba mène. Et là, ça répare encore. Avec Koulibaly dans l'entrejeu qui va là-bas écarter sur le côté droit avec cette tentative de percée de Bakary Gakou qui malheureusement va se faire stopper net. Bakary Gakou avec sa patte gauche placée sur un côté, il commence à titiller cette défense du oui, après c'est là le problème du Stade malien. Il faudra être altruiste, il faudra jouer pour les partenaires, peut-être jouer les actions les plus faciles, parce que vouloir dribbler tout seul, aller tout seul, peut-être être le sauveur du côté du Stade malien, ça serait très très difficile. Dégagement, ballon qui revient dans la moitié de terrain de l'AS Djoliba.
La faute, malheureusement, dans cette transmission. Boakone, il est passé une fois, on l'a dit. Hein, il nous rappelle un certain Belaïli. Il est capable d'éliminer. Cette fois-ci, il va combiner avec Mariko. Le double contact de Mariko qui va frapper avec son pied gauche. Il a quand même une aisance technique, ce Mariko-là. Ce n'est pas seulement un ratisseur de ballon. Ouais, Makadi, Mariko, Boakone, c'est de l'aisance technique. C'est de très bons techniciens. Mais là, peut-être Mariko, il y avait mieux à faire. Hein. Je comprends qu'il c'est forcé, c'est forcé. C'est son il y avait mauvais mieux pied. à faire parce qu'il y avait Keita qui avait déjà dédoublé sur le côté droit, qui était seul dans la surface de réparation, mais il a voulu cesser seul. Malheureusement pour lui, son tir n'était pas cadré. Allez, deuxième ballon. Cette fois-ci dans les pieds du gardien de but du stade malien, Souleymane Koulibaly. Qui va s'appuyer. Attention à ne pas prendre de risque. Il a pris un risque, il va le regretter. Attention à la feinte. Et le deuxième but sur cette erreur monumentale du gardien et de la défense de ce stade malien-là. Le Djoliba qui ne pardonne pas. Le Djoliba qui vient sanctionner. Et c'est Armel Kader qui, d'une finition avec plein de lucidité, vient donc permettre au Djoliba de mener 2-0 dorénavant. Ici à Cancan. Ah ouais, on le dit. Il faudra bien se rassurer. La passe du gardien dans l'axe. Le joueur n'était pas bien concentré. Il a manqué son contrôle. Ça permet à Armel de récupérer ce ballon. Et surtout l'aisance technique dans la surface de réparation. Regardez, une feinte à des frappes. Il se débarrasse du gardien. Il était tout seul. Du pied gauche, il glisse ce ballon dans les filets. Et donc ça permet au Djoliba de mener désormais 2-0. Et les choses semblent être désormais très très compliquées pour le stade malien. Sinon ce deuxième but-là, on pouvait l'éviter. Le gardien, il a voulu jouer dans l'axe. Le joueur Koulibaly, qui n'a pas su contrôler ce ballon, Daouda Koulibaly. Malheureusement, ça offre une occasion en or à Armel, qui ne sait pas du tout faire compter, qui en a profité, Oumar, et qui permet désormais au Djoliba de mener 2-0. Avec beaucoup de sang-froid, hein, il a su finir cette action. On regarde la petite feinte qui met dans le vent le gardien. Il a été super lucide. À vrai dire, Armel. Là où ce que je n'ai pas compris, c'est la position. La position de Daouda Koulibaly sur ce ballon-là. Parce qu'il joue deux fois devant. Et là, c'est carrément lui qui était dans l'axe pour appeler ce ballon. Et après, voilà, il a manqué son contrôle. Le gardien peut-être aussi n'avait pas eu l'intelligence de savoir qu'il n'était pas seul. Il était suivi de près par Armel de Djoliba. Et voilà, comme on l'a dit, c'est le haut niveau. Les erreurs ne se pardonnent pas. Vous faites corriger automatiquement. Et donc ça fait désormais 2-0 pour l'AC Djoliba qui commence de la plus belle des manières ce classico malien ici à Cancan. Allez, avec, on voit la pause rafraîchissement qui va permettre surtout à Mamadou Kane de remettre les choses au bon endroit. C'est-à-dire de quand même essayer de remotiver cette équipe, voilà, de les permettre de revenir, en tout cas d'avoir des ressources pour pouvoir revenir psychologiques, mais aussi tactiques, parce qu'il va falloir prendre des risques maintenant. Ah, ça va le faire du bien, hein, cette pause-là, parce que comme vous l'avez dit, Mamoutou va profiter pour replacer peut-être quelques joueurs. On ne sait pas, hein, voilà, Koulibaly Daouda, il voulait tellement bien faire. On le voit, hein, complètement dépité. Mais après, c'est le football aussi, ça arrive, c'est le haut niveau. C'est pourquoi on demande à chaque footballeur de rester concentré et surtout de prendre de l'information avant d'appeler le ballon. Malheureusement, voilà, notre ami Daouda Koulibaly s'est un peu loupé. Voilà, il s'est fait corriger par Armel. Mais c'est le foot, tout peut encore arriver. Hein, voilà, nous sommes en première période. C'est vrai que Djoliba mène, mais il y a du temps encore pour que le stade malien puisse aller égaliser. Pourquoi pas même gagner ce match. Stade malien gagner ce match, je ne vois pas comment ça va arriver, Yacouba. Mais c'est du football, vous l'avez dit, tout peut arriver. C'est encore possible. On va avec Mamadi Traoré qui va avoir un compte favorable. Mamadi qui va essayer de combiner peut-être en fait une réaction des joueurs du stade malien. Cette passe aux abords de la surface de réparation. On essaie de combiner l'appui et le soutien, le contrôle, la remise. Mamadi Condé, il peut s'en vouloir. Mamadi Condé, il était au départ de l'action. Et il était presque à la conclusion. Dommage qu'il n'a pas su vraiment s'appliquer sur cette action. Très belle action, surtout voilà, quelle amorti hein, de ce joueur-là. La frappe derrière, il ne s'est pas trop couché. Il a pris ce ballon arrêté. Malheureusement pour lui,
La frappe n'est pas cadrée, mais ça peut venir à force de tenter, ça peut venir. Il suffit d'avoir beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de justesse technique aux abords de la surface de réparation, parce que ça ne peut pas arriver souvent d'avoir des occasions pareilles. Et c'était surtout le moment de réagir. Peut-être que là, on l'a compris, l'arbitre va laisser l'avantage pour son numéro 9, Bakary Gakou, qui dommage. Malheureusement, un coup de sifflet final. Faute commise par les joueurs du Stade Malien, ça joue vite. Ça joue vite avec Dean Marikou dans les intervalles. Ça a failli passer. Le contrôle, par contre, lui, était approximatif. Et du coup, ça serait une sortie de but. Mais le Stade Malien, tout de suite, pour espérer peut-être retrouver au tableau d'affichage cette équipe du Djoliba, il vaut mieux faire quelque chose maintenant. Au moins réduire la marque avant la pause, parce que la 2-0 en seconde période, ça va être très très compliqué, surtout qu'il y a d'autres cartouches sur le banc de Djoliba. On pense à Zoumana Simpara, le meilleur buteur du club qui est sur le banc des remplaçants. Voilà. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, Mamoutou Kane, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais pour le moment, il semble être acculé. Peut-être quelques changements au niveau de l'entrejeu ou au niveau de l'attaque. Attention avec cette équipe, avec justement Koulibaly. Ah oui, les fautes. Les fautes qui se multiplient encore. On va suivre ce coup franc pour le Stade Malien à la personne de Draman Traoré qui va booster ce coup franc dans la surface de réparation. On dégage ce ballon comme un peu pour qui Bouakane qui va réorienter vers le deuxième buteur de cette rencontre, Armel, qui va donner ce ballon à Bouakone, le passement de jambe, Bois qui va repiquer vers l'intérieur. Mais le ballon a été stoppé dans un premier temps par la défense. C'est pas terminé. On essaye de mettre du rythme dans cette transmission côté Djoliba. Ça fonctionne plutôt bien. L'engagement, il est là. Ils sont très bien placés. Et c'est logiquement que Armel va obtenir un coup franc. Allez, cette première mi-temps, le Djoliba a plus faim que le Stade, c'est ce qu'on constate. Oui, au niveau de la possession, peut-être que ça joue dans l'entrejeu pour le Stade malien, mais on sent Djoliba beaucoup plus conquérant, le Djoliba qui a beaucoup plus faim, qui veut beaucoup plus marquer déjà 2 buts. Et si vous regardez le système mis en place, dès qu'ils ont le ballon, ils se projettent de l'avant pour aller chercher les attaquants. Et là, c'est Armel, le deuxième buteur, qui se tord de douleur. On espère qu'il va arriver. Et c'est un coup franc, ça peut venir, ça peut être également une occasion d'aller, pourquoi pas, inscrire un 3e but. Et ça sera quand même une correction si on a un 3e but déjà dans ce match pour le Djoliba. On revoit là le premier but. Regardez la passe derrière Ali qui ne s'est pas du tout posé de questions. Le centre au point de pénalty. Voilà, incompréhension entre le défenseur et le gardien de but. Derrière, ça permet à Bouakone de faire glisser ce ballon au fond des filets. C'était quand même 2 buts que le Stade pouvait éviter. Voilà, parce que là regardez, là sur cette action, le défenseur, je ne sais pas s'il a voulu contrôler ou remiser pour le gardien. Je n'ai rien compris. Et ça a profité à Bouakane d'aller mettre ce ballon au fond des filets. Je le disais, ce côté droit-là, il faudrait faire beaucoup attention. Le côté droit du Stade malien. Allez, on va suivre à présent ce coup franc pour le Djoliba avec le capitaine qui va prendre ce ballon. Le coup franc, il est parti dans complètement le mur. Et ça va où la faute peut-être? L'arbitre qui n'a pas approché, il n'y a pas de faute. Peut-être que ça peut profiter à cette formation du Djoliba. Attention à ce compte favorable. Ils ont beaucoup de peine en ce moment. Mais là, M. Kabadjani va siffler pour le Stade malien qui doit revenir. Le Stade malien qui doit revenir. Et il faut essayer de revenir dès maintenant. Ça sera l'idéal. Omar, j'imagine, si on en reste là, ça serait un véritable choc lors de la 3e journée entre le Djoliba et le 1000 FC de Cancan. Imaginez,
Exactement. Et pendant ce temps, il faut rappeler quand même que sur les réseaux, ce match aussi passe en direct sur la page de 6 Médias. Il y a une question justement d'un des internautes qui nous interpelle. Que pensez-vous du stade de Cancan et des supporters? Que pensez-vous du stade de Cancan et des supporters par rapport à ce derby? Pour le moment, il est rempli ce stade. Ouais, Il y a un public bon enfant qui prend beaucoup de plaisir à voir les deux meilleures équipes du Mali jouer ce tournoi. Ici Ouais, à je Cancan. suis séduit par le public de Mali, notamment même lors de la première journée. On a vu, hein, regardez, les spectateurs sont là. Les gens sont déplacés dans la ville de Nabaya pour venir suivre ces matchs-là et surtout la pelouse du stade Maloumadi, qui est en très bon état. Après, voilà, on a envie peut-être dans 3 ans, 4 ans, à voir ce stade-là avec beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de normes, de conformité avec les normes de la CAF pour que ce stade soit homologué. Voilà, et pour permettre après au Milo, en campagne africaine, de recevoir ici. Allez, on va suivre à présent ce corner ouvert, comme on dit, encore du capitaine du Djoliba, le Djoliba qui insiste, hein, qui persiste et qui continue à acculer le stade malien, même s'il y a une réaction très éphémère du stade malien pour le moment. On va suivre encore une fois ce coup de pied. Allez, c'est tiré au deuxième poteau, il y a la tête, hein, heureusement, il fallait aller chercher ce ballon. Souleymane Koulibaly est sorti, mais c'était dangereux parce qu'on voyait quand même en embuscade 2 maillots rouges, Yacouba Diallo. Il ne fallait pas se louper, il ne fallait pas du tout se louper. Là, on voit la même ferme, le point pour détourner ce ballon. Encore attention. Attention avec Bouakane encore dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul, Bouakane. Et personne d'autre pour... Et c'est quelque chose à corriger, hein, parce que là, c'est... j'ai envie de dire que c'est de l'excès de confiance. Il avait su quand même à se débarrasser de son adversaire. Il avait tout le temps. On sait qu'il est très technique, mais il pouvait jouer ce ballon pour ses partenaires. Coup de sifflet encore une fois de M. Kabadjane. Ça joue vite. Le stade qui court derrière le score dans ce match. Ils sont menés. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche sur la panafricaine du sport et de la culture au cœur de cette 3e édition de la West African Champions Cup. Pour le moment, le Djoliba est en train de réaliser un sans faute dans cette compétition. Ça fait déjà 4 buts pour ce Djoliba dans cette compétition. Attention, on revoit 2-0 contre le CIK. Et pour le moment 2-0 dans ce match face au stade malien. Et ils essayent de combiner. Oh, la belle passe, la belle inspiration. Le centre, le deuxième poteau, il n'y avait personne. Peut-être qu'il aurait dû laisser ce ballon. Derrière, il y avait quand même un autre maillot blanc qui était lui tout seul. Pouvait peut-être finir l'action. Ah ouais, il a voulu forcer, mais il était entre 2 défenseurs cernés. Et par les rouges et verts de Djoliba, on revoit. Hein. Voilà, ce centre qui était bien parti, détourné pour une première fois par la défense. Ça, le deuxième ballon, on remet encore dans la boîte. Est-ce qu'il y avait position d'hors-jeu? Je ne le pense pas, parce que c'était sur les côtés. Après, voilà, on combine de ce côté. On a essayé de centrer, sinon là, ça c'est bien joué. Tout ça là, c'est bien joué. Même le centre, il était bien fait, mais malheureusement. Allez, avec attention, ce ballon qui va être renvoyé par, bien sûr, pas pour longtemps, parce que justement, le buteur Kader, le centre en force, encore une fois, capté par Souleymane Koulibaly. Il est mis à rude épreuve depuis quelques minutes, Souleymane Koulibaly, le dernier rempart de ce stade malien qui, pour le moment, met en échec les attaquants du Djoliba qui, voilà, ne veulent pas s'arrêter sur ces 2 buts-là. Attention au stade malien pour ne pas prendre l'eau en cette première période. Parce que là, Oumar, nous sommes beaucoup plus proches d'un 3e but de Djoliba que d'une réduction du score du stade malien. Et donc, il faudra faire beaucoup attention parce qu'un 3e but de Djoliba avant la pause, ça va, on peut dire, complètement anéantir peut-être les envies du stade pour revenir dans ce match. Allez, on va voir ce ballon sur le côté gauche qui va certainement essayer de garder la position. Attention à ne pas perdre le ballon
dans cette partie du terrain, ça peut être compliqué. Et pendant ce temps, sous les yeux de Mamoutou Kane, on est en train de voir un peu comment va réagir cette équipe. Allez, on sent que la pression est retombée très légèrement. Ça se comprend, hein. On est quand même à quelques encablures de la mi-temps. Et c'est le Djoliba qui mène au score. Attention à cette passe assez pas bien appuyée en tout cas pour permettre aux joueurs du Stade Malien de le récupérer. Et surtout la complicité entre le défenseur et son gardien de but. La passe, oui, elle était magnifique, mais après la couverture du défenseur qui permet à son gardien de sortir, à prendre tranquillement ce ballon. Allez, il faut rappeler encore une fois, Yacouba qu'on n'est plus loin de la pause. Dans ce match, dans cette première mi-temps. Juste quelques minutes, nous séparent de la fin de la première période. Et pour le moment, match maîtrisé par Djoliba, qui mène à 2-0 et qui a se créé énormément d'occasions. Avec ce ballon de Kader qu'on voit de plus en plus sur le côté. Hein. Lui qui a l'habitude d'évoluer dans l'axe. Alors là, on le voit par contre parfois s'aventurer sur le côté. Il y a eu un léger changement. Hein, voilà. Armel qui sort 2 fois et Mariko, notamment Makadi également, qui vont dans l'axe. Peut-être que c'est un système de jeu mis en place par l'entraîneur pour perturber un peu les adversaires qui auront du mal à cerner, à savoir qui joue, dans quel poste. Allez, on va essayer de repartir, pourquoi pas, avec la patte gauche de Bakary Gakou qui va peut-être perdre ce ballon, non? Il résiste. Yacouba avec le capitaine Souleymane Koulibaly, ballon perdu, récupéré par Abdoulaye Mariko. Mariko qui va s'appuyer le 1-2. On va revenir à la faute, évidemment. Ouais, bien vu. Évidemment qu'il y avait une obstruction sur le milieu de terrain du Stade Malien. Et, on vous l'a dit, hein, ce match suscite beaucoup d'intérêt. Il y a une question sur la page Facebook de 6 Médias qui m'interpelle. Yacouba, c'est camarade Siaka Kone le Sankaris qui pose cette question. Pourquoi les équipes... Attention, pendant ce temps, on a joué dans la foulée. On a joué dans la foulée. Et l'arbitre a sifflé une faute. Finalement, il va bien s'en sortir, le gardien malien, Souleymane Koulibaly. Ça va être une possession. Alors, je parlais un peu de cette réaction de camarade Siaka Kone le Sankaris qui demande pourquoi les équipes de la Guinée-Conakry n'ont pas choisi les stades du Mali pour la campagne africaine. Mais si, mon cher ami, mais si. Les équipes guinéennes joueront bel et bien à Bamako. Voilà, les deux clubs, le AFI-FC et le Milo. Et le Milo FC joueront tous du côté de Bamako pour recevoir leur adversaire. Je pense qu'il a sa réponse. Ah bien oui, il a sa réponse. Et c'est une fin de première période un peu difficile pour le stade malien mené. Et voilà, depuis quelques minutes, Djoliba a récupéré la possession du ballon, zone du mal. C'est Djoliba qui se crée quelques maigres occasions. Avec Mamadi Kondé qui va avoir la possession du ballon. Il faut profiter de ces actions pour aller réduire malheureusement pour Daouda Koulibaly. Oh, le petit pont. Le petit pont magnifique de Armel Kader. Que c'est bien joué. Ben voilà, depuis qu'il a marqué ce but, on le sent pousser des ailes. Il prend plus de risques. Il est plus à l'aise dans ses choix offensifs. Regardez là. Armel. Ça joue dans un petit périmètre entre les trois après. Ouh là là, le petit pont sur Daouda Koulibaly. Et la faute. La faute derrière de Gakou. Ça joue vite. Ça joue vite côté Stade Malien. Côté Djoliba, je disais. Avec Siaka Diakabi qui va perdre le ballon au profit de la défense du Stade Malien. Attention, qu'est-ce qu'il veut faire, Bois? Il veut tenter un geste extraordinaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourtant, je ne sais pas s'il avait pris l'info de la position du gardien.
Oumar, imaginez, dès qu'il a réalisé le geste, j'ai regardé la position du gardien et j'ai vu que le gardien était bel et bien dans sa surface. Et voilà, c'est ça aussi de fois le football. Hein. On tente et ça donne de la confiance si ça réussit. Si ça ne réussit pas, c'est compliqué. Une autre question hein, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Yacouba, Roger Kwame, qui nous dit « Je suis en Côte d'Ivoire, cette compétition sert à quoi ?» À cette compétition sert aux équipes guinéennes et maliennes, parce que ce sont les équipes engagées dans cette compétition, de mieux préparer la campagne africaine. C'est sorte un tournoi de préparation. Avec attention, ce centre qui avait l'air d'être flottant, mais bien adressé dans la surface de réparation. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y avait la vigilance de la défense du Djoliba. Un dernier corner, il faut aller pour le stade malien. Peut-être réduire la marque sur cette action avant la pause. Oh là là, mais que c'est mal joué. Que c'est mal tiré ce corner et ça permet à Djoliba de repartir. Attention avec pour le moment Bouakone, encore lui, Bouakone qui va travailler. Il a voulu donner subtilement ce ballon qui malheureusement va aller mourir en touche. 3 minutes de temps additionnel indiqué par le 4e arbitre Ibrahima Kondé Yacouba. On va suivre cette touche 3 minutes seulement avant la fin de cette première mi-temps. Yacouba, les débats continuent sur la page Facebook. Toujours camarade Siaka Kone. Non, j'ai appris que les deux clubs de la Guinée ont choisi les stades de la Côte d'Ivoire. Eh bien non. Non, c'est le Sili qui jouera en Côte d'Ivoire, le Sili national, contre la Tanzanie, en deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 pour ce qui est de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. Les deux clubs guinéens engagés, c'est-à-dire le AFIA et le Milieu FC de Kankan, joueront à Bamako. Voilà, ils auront pour adversaire non pas un club ivoirien, mais un club mauritanien et un club burkinabé. Ouais, un club mauritanien pour le Milo, Nouadhibou FC, et un club burkinabé pour le AFIA. Il s'agit de l'Étoile filante de Ouagadougou. Merci aussi à toi, Siaka, le sankariste. Et pendant ce temps, ça va se poursuivre dans ce milieu de terrain avec Mamadi Kondé qui prend de plus en plus d'initiatives avec ce centre. Pourquoi pas sur cette action? Pourquoi pas sur cette action, Oumar? Malheureusement, pour le stade malien, il y avait encore un pied d'un défenseur du Djoliba qui traînait derrière. On va aller avec Abdoulaye Mariko. Malheureusement, ce ballon qui va aller mourir en touche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Eh bien, les internautes se donnent du plaisir à commenter le match, mais parler aussi d'autres faits. Hein. Tchakoul, Beken Keita. Maintenant, pourquoi le stade de Kamsar n'est pas homologué alors que c'est un bon stade? Alors que là, ça a failli être dangereux pour le stade malien. On va repartir avec le tonitruant Koulibaly au milieu de terrain. Peut-être une dernière action. Je pense que c'est le moment. C'est le moment pour tout le monde de partir dans le camp de Djoliba, côté stade malien, aller chercher une dernière action. Peut-être sur cette tête. La tête de Koulibaly qui qui a pris le meilleur sur ses adversaires. Daouda Koulibaly. Malheureusement pour lui, il n'a pas su dompter ce ballon. Dommage, ça aurait pu peut-être permettre à cette formation du stade malien de reprendre espoir dans cette seconde période. Boubacar Sissoko qui nous dit les clubs de la Guinée sont les bienvenus dans leur second pays, le Mali, et je m'engage à aller le supporter. Mais merci beaucoup. Tout simplement, et tout au long de ce match, on rappelle qu'on pourra aussi évidemment faire part de quelques réactions. C'est la pause ici au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan. Le Djoliba qui ne fait pas de cadeau tout simplement à ce stade malien. 2-0 à l'issue de ces 45 premières minutes. Ouais, pour le moment, c'est un match maîtrisé pour le Djoliba de Bamako qui mène 2-0, qui ne subit pas beaucoup de vendangers de la part du stade malien. Et donc voilà, c'est pour le moment un match solide pour le Djoliba.
Allez, Aliou Chérif qui est sur la main courante, qui va certainement nous proposer quelques interviews. Yacouba, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour vivre ensemble la deuxième mi-temps de ce classico qui oppose le Stade Malien au Djoliba AC de Bamako. Mi-temps ici entre le stade de Bamako et l'équipe de Djoliba AC. Pour l'instant, avantage au Djoliba qui mène sur le score de 2-0 lorsque Vogui. Pour l'instant, le champion du Mali vraiment confirme sa suprématie. Hein. Bien sûr, hein, dans le contenu, dans le jeu, ce qu'ils produisent, en tout cas, c'est exceptionnel ces premières 45 minutes. Je crois que le Djoliba est au-dessus de cette équipe du stade malien. On a compris déjà, même si après il y a des erreurs du côté du gardien de but, mais on peut quand même comprendre que oui, effectivement, que le Djoliba a maîtrisé le jeu de bout en bout. Voilà, donc ça construit très bien le ballon et finalement le score est là pour justifier en tout cas cette domination. Bien, d'ailleurs, on va voir un acteur de ce match-là, c'est bien sûr Bois Canet, buteur dans ce match-là. Bois, pour l'instant, tout va bien pour l'équipe de Djoliba qui déroule tranquillement dans ce match. Ouais, tout à fait raison. Dans le micro. Ouais, tout à fait raison. On a préparé le match. Ouais. Donc très fort. On est venu physiquement, mentalement. Donc on était là. Donc on a poussé. Avant de rentrer au terrain, le coach nous a parlé. Il nous a bien dit que nous allons jouer cette match. C'est comme une finale. Donc toujours, chaque de nos matchs, c'est une finale. Donc l'impression, c'était que le collectif. Donc on a tout donné, on a marqué. Vous avez en tête encore le derby du Mali qui se dépose à Cancan ici. Vous avez un coin dans un coin de la tête, ce derby-là ici à Cancan? Bon, cette derby, franchement, c'est toujours difficile pour nous et pour eux aussi. Donc on a commencé à le gérer. Donc le match a été pour nous pour le moment. Donc on reste concentré. Il y a la deuxième mi-temps. Donc on va aussi remonter et marquer beaucoup de buts encore. Merci Kale, merci. Et donc voilà, pour l'instant, Djoliba qui mène sur le score de 2-0 dans ce derby des clubs maliens, notamment entre le Djoliba et le stade malien. Voilà, je l'ai dit, un match D pour l'instant. Tout marche comme sur des roulettes pour l'équipe de Djoliba. Le stade malien a du mal à rentrer dans la rencontre. Et le Stade Malien a du mal à rentrer dans la rencontre parce qu'il y a l'expérience de Djoliba FC qu'il ne faut pas oublier parce que cette équipe quand même tactiquement elle est très disciplinée avec la création de jeu dans l'entrejeu. Ils essayent quand même d'exceller à un pas et tout, mais au niveau de l'entrejeu, c'est là-bas il y a le vrai duel de cette rencontre, mais il y a cette équipe de Djoliba quand même qui essaie de poser son pied sur le ballon et évoluer, et au niveau de la ligne d'attaque il n'y a rien à dire. Ils essayent de marquer quand même 2 buts à la mi-temps. Pourtant c'était le grand derby de cette journée aujourd'hui, mais après voilà, vous savez, quand on est dans les derbys c'est pas encore fini. On a vu quand même que les Maliens ont rappelé que souvent c'est Djoliba qui marque quand même 2 à 3 buts avant que le stade malien ne revienne au score, et là j'espère que, ou je pense peut-être que le scénario peut se répéter. Bien, en tout cas on en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir monsieur Mamadi Sankan Doumbouya, directeur régional de l'information et de la communication de la région de Cancan. Monsieur Doumbouya, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous accueillir ici à Cancan. Alors dites-nous, ce sont vos impressions après 2 journées de l'Africa West Africa Champions Cup. Oui, je remercie d'abord toutes les autorités de Cancan, comme vous voyez déjà, et vous qui avez fait le déplacement pour venir nous montrer que Cancan peut abriter toutes les grandes compétitions. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui, vous avez vu depuis le début. Et il y a toujours un engouement autour de ce tournoi. Et ça veut dire que Cancan est la deuxième capitale aujourd'hui de football après Conakry. Parce que vous avez vu comment toutefois depuis le début jusqu'à maintenant, il y a une forte mobilisation. Et imaginez, les gens sont là, on se frotte les mains. Du jour au lendemain, ça veut dire que vraiment nous sommes très contents. Et encore la particularité de ce tournoi, c'est que depuis le début, il n'y a pas eu encore d'incident mineur, c'est plus important. Donc les joueurs jouent très bien et le public aussi applaudit. Vous voyez déjà, c'est hier et avant-hier tout a commencé. Et lorsque CK est opposé à une équipe malienne, c'était un engouement autour de ça. Et aujourd'hui encore, Milo était opposé à CK, il y a un véritable engouement. Et même c'est les deux équipes qui s'affrontent maintenant, là il y a un véritable engouement, les gens ne font que venir. Et ça veut dire que Cancan, nous sommes très fiers encore une fois d'abriter vraiment ce tournoi.
En tout cas, bravo au Mulot qui a gagné tout à l'heure contre le CIK Moussa sur le score de 1-0. Et là, c'est le troisième match à disputer pour le Mulot. Vous serez forcément à fond derrière le champion de Guinée. Non, c'est la Guinée qui gagne. Hein. C'est pas simplement Mulot contre CIK, mais c'est la Guinée qui gagne parce que c'est deux équipes guinéennes. Même si le CIK aurait dû gagner aussi, j'aurais dû féliciter le CIK. C'est vrai, il faut vraiment en féliciter parce que c'est vrai que le CIK a fait le déplacement pour venir. Et c'est un club de cœur aussi à nous tous. Donc c'est la Guinée qui gagne. Merci, ouais. Merci à vous, monsieur Doumbouya. C'est à moi de vous retrouve très bientôt pour parler encore de ce tournoi. C'est à moi de vous remercier. C'est un devoir. Et donc voilà, on rappelle que pour l'instant nous sommes à la mi-temps et que c'est le Djeliba qui mène sur le score de 2-0 face au stade malien. Pour l'instant, en tout cas, le champion du Mali est tranquille, comme sur un matelas. C'est pour l'instant le stade qu'on ne voit pas trop, parce que ça pioche après 45 minutes pour le stade malien. Ah oui, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à proposer le jeu. Et ça, c'est problématique pour une équipe comme le stade malien. De l'autre côté, ça construit bien au niveau du Djeliba, ça ressort de derrière, on essaie de voir les intervalles, il y a l'accélération, il y a le rythme, il y a l'engagement. Et ça, je crois que c'est le Djeliba qui maîtrise cette première explication. Parce que non seulement l'état physique, on comprend aisément que cette formation du Djeliba est physiquement apte à jouer cette compétition. Parce que hier, il y avait eu la différence quand même. L'entraîneur du stade malien rappelait que ça fait quand même 2 semaines qu'ils viennent de reprendre les entraînements. Alors que le Djeliba avait déjà repris les entraînements. Donc on comprend déjà l'impact physique de cette équipe du Djeliba. Mais techniquement, ça construit très bien. On essaie d'aller de l'avant. On se procure d'occasion. Et là, ça fait 2 buts. Donc en 2 matchs, c'est 4 buts marqués pour le Djeliba. Donc ça veut dire que c'est le club qui confirme sa suprématie dans cette compétition de la West Africa. On va parler de ce derby-là, le derby malien qui se déporte à Cancan. Une grande première, monsieur. Voilà, de voir les 2 géants du football malien jouer en déplacement, notamment ici à Cancan. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux comme un cadeau pour la ville de Cancan. Ah ouais, c'est un cadeau, c'est une première. J'ai même envie de dire que c'est une grosse première parce que déplacer quand même un tel derby en dehors du pays malien, aujourd'hui je pense que c'est un cadeau pour Cancan. Et tout ça grâce quand même à cette compétition de la West Africa Champions Cup. Au-delà en tout cas de découvrir les talents, au-delà de se préparer mieux pour les campagnes africaines, c'est vrai, c'est l'objectif primordial. Mais jouer un tel derby quand même en Guinée, surtout dans la région administrative de Cancan, moi je pense que c'est un cadeau et que tout Cancan doit être fier encore. Que des gros matchs, déjà depuis le début de ce tournoi, que des gros matchs, parce que quand vous prenez le derby Guinée-Mali et vous prenez le derby Guinée entre Guinéens et entre Maliens, moi je pense que ça respecte quand même tout de suite le football à la lettre. Et aujourd'hui, je pense que on est tous fiers d'assister quand même à ce bon moment. Moi je suis très fier parce que je vais raconter à mon fils un jour que le derby du stade malien, entre le stade malien et tout, c'est joué devant moi. Bien, allez, on va recevoir notre confrère du Mali, Babassi Souma, qui est également avec nous. Koro Baba, bonsoir, Iniché. Bonsoir, Aliou Sherifo, Konba Chitila. Bastana. Kokaï. Alors, on l'a dit, le derby du Mali se déporte à Cancan. C'est une grande première. 45 minutes de jeu. Pour l'instant, 2-0 pour le Djeliba, qui confirme vraiment quelle est l'équipe la plus en forme du Mali en ce moment. Oui, vous dites derby, ça se dit, mais depuis là, Djeliba Stade, ce n'est plus un derby, c'est plus qu'un derby, c'est le classico du football malien. D'accord. Alors, c'est le sommet des sommets. Alors, Djeliba 2, Stade Malien 0, attention, c'est pas fini, parce que c'est 2 équipes qui se connaissent très bien. Il y a une rivalité énorme entre ces 2 équipes. Et vous avez vu les buts, c'est 2 erreurs défensives. Et je crois que le coach, Dr Mamtou Kanemourle, il va remettre les bretelles aux joueurs. Et la deuxième période va être, en tout cas, du bon piment. Mais le Djeliba n'a pas dit son dernier mot malgré qu'il mène 2-0. Mais je suis sûr qu'on va assister à une seconde période très pimentée. Et tant mieux pour le spectacle. J'ai entendu dire que généralement, lorsque le Djeliba ouvre le score, ça galvanise le stade malien. Est-ce qu'on aura droit à ce scénario-là cet après-midi? Alors, j'espère bien parce que la saison qui vient de terminer, les 2 équipes se sont croisées 3 fois. 2 fois en championnat Ligue 1 Orange. Match aller, le Djeliba joue bien, le stade gagne 1-0. Match retour, compétition équilibrée, le Djeliba s'impose 2-1. Les 2 équipes se sont rencontrées
lors de la demi-finale de la Coupe du Mali, le Stade malien gagne 2-1 et s'invite en finale pour remporter la Coupe. Le Djoliba est champion dès la 28e journée. 2 journées avant la fin du championnat, le Stade malien remporte la Coupe du Mali face à Afé. Score final 4-0. C'est les 2 meilleures équipes du Mali au niveau du palmarès. Mais aujourd'hui, c'est des équipes qui se cherchent pour être en jambe pour les compétitions africaines. On l'a dit, il reste 45 minutes à disputer. Oui. Que doit faire le Stade malien pour essayer de revenir à hauteur de Djoliba, justement? Ben, je crois que le coach Mamtou Kanemourle a déjà corrigé la première grosse faille. C'est l'attentisme et l'inattention de cette défense centrale en plus du gardien. Maintenant, il va falloir tirer les bretelles de Moussa Diallo Moterni qui va très vite, c'est le couloir droit, et de Daouda Koulibaly qu'on appelle Vinicius Junior. Et sur le banc, il y a de la matière. Hein. Je ne sais pas quel chemin il va faire, mais il faut voir un peu l'attaque et galvaniser le milieu de terrain. Pour moi, ça peut être la clé. En tout cas, le plus dur pour le Stade malien va être de réduire le score. Et quand le Stade va revenir à 2-1, Aliou Chérif, on va assister à un autre match. Ce match est loin d'être fini. Le Classico, il se gagne, il ne se joue pas. Et depuis 2 ans, ça se joue. L'enjeu ne tue plus le jeu. Le spectacle, il est garanti, on l'attend. Bien, parole de Baba Sissouma, notre confrère du Mali. On espère en tout cas voir 45 minutes de feu pour ce choc, ce derby, ce classico entre le Djoliba et le Stade malien. Pour l'instant, on va donc retourner et retrouver nos commentateurs pour les 45 dernières minutes de ce match entre le Djoliba et le Stade malien. Merci Aliou Chérif et bien sûr à toute l'équipe sur cette main courante Lance Kouevogui. Mohamed Djabi, tout à l'heure l'invité c'était Babassi Souma, c'est le plus guinéen des Maliens. Ouais. Un grand journaliste sportif malien et pourquoi pas africain qui a bourlingué beaucoup de stades, notamment à Bamako, à Kaï, à Sikasso, Omar, à Mopti, où on nous suit, hein, partout au Mali, à Tombouctou également. Babassi Souma, donc eh ben voilà, une première mi-temps assez riche. On n'a pas vu, on a vu 2 équipes qui voilà n'ont pas joué avec le frein à main. Ouais, pas du tout, pas du tout. Même si Djoliba a été beaucoup plus réaliste, mais après voilà, ils ont profité de 2 erreurs de la défense pour inscrire 2 buts. Le premier but, c'est vrai qu'il y avait une construction sur les côtés. Après, il y a eu une compréhension entre le défenseur et le gardien. Je ne sais pas si le défenseur voulait rémiser ou se dégager. En tout cas, il s'est loupé. Et ça a permis à Bouakane de venir inscrire le premier but. Et sur le deuxième but, Daouda Koulibaly s'est complètement loupé. Vinicius Junior, hein, comme on l'appelle. Il s'est complètement loupé. Ça a permis à Armel Kader de venir seul se débarrasser du gardien de but et d'inscrire le deuxième but. Allez, M. Kabadjani va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Lui qui regarde son chrono, eh bien, nous on va profiter peut-être pour jeter un coup d'œil à nos amis internautes de Mamadou Karfala Diallo. 6 médias s'il vous plaît, faites tout possible pour montrer les images de la Ligue guinéenne de football professionnel. Voilà, c'est Loutata à côté de nous. Le message est passé. On espère que la saison prochaine, on sera au cœur aussi de la Ligue guinéenne de football professionnel. C'est parti pour la deuxième explication de ce match, de ce classico qui oppose le Stade malien au Djoliba AC. On a quitté les 45 premières minutes avec 2 buts d'avance pour le Djoliba, champion en titre du Mali, qui pour le moment est en train de confirmer. Ce qu'on va voir, c'est la réaction du Stade malien au cours des 5 premières minutes dans cette seconde période, parce qu'il n'y a pas eu de changement. Est-ce qu'ils vont aller directement au charbon? Est-ce qu'ils seront attentistes? Est-ce qu'ils vont peut-être observer Djoliba avant d'aller réagir? Parce que c'est à eux désormais de jouer, c'est à eux de produire du foot. Djoliba a déjà 2 buts et donc c'est à son avantage. Déjà une première faute pour le Stade malien. Maintenant, après, il faut être beaucoup plus concentré, il faut beaucoup s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Peut-être si vous ne pouvez pas passer par des comptes, les coups de pied arrêtés peuvent vous servir et pourquoi pas aller marquer. Mais il suffit d'être très très concentré et de s'appliquer. Allez, on va suivre déjà ce premier coup franc
pour le Stade malien. Vous avez dit, est-ce qu'ils vont tout donner? En tout cas, ça commence bien avec déjà ce premier coup de pied pour le Stade malien. Allez, c'est parti. La tête de Koulibaly, encore lui, qui malheureusement va se louper sur cette action. Ah, c'était bien tiré quand même, hein, au point de pénalty. Voilà, on revoit. C'est bien appliqué pour centrer bien ce ballon. Ah, malheureusement, les joueurs de Djoliba étaient beaucoup plus solides. Il n'a pas eu tout le temps, hein, de faire un timing, cet attaquant-là. Et Stade malien, hein, je le disais, hein, on va voir la réaction dans les 5 premières minutes de cette seconde période. Et on voit déjà que le Stade malien s'installe dans le camp de Djoliba. Mais après, et voilà, il faut marquer. Il faut déjà marquer un but pour prendre beaucoup plus encore de confiance, peut-être pour faire douter cette équipe de Djoliba. Allez, la touche pour le capitaine de cette formation du Stade malien qui va effectuer la remise en jeu. Aller dans l'autre sens, retrouver Tangara qui est monté donc là. Attention, on l'a dit, le Stade malien est revenu avec des intentions, avec ce centre au point de pénalty. Oh là là, il s'était élevé, mais il n'était pas dans le bon timing. Heureusement pour la défense du Djoliba. Et la faute dans la foulée de Mamadi Kondé va être sanctionnée. Alors, on va le dire, peut-être qu'il est allé avant le ballon. Voilà, ça joue, ça pousse, on revoit. Hein. Voilà, il a pris tout son temps, ce défenseur. Il s'agit de Draman Traoré qui a centré dans la surface de réparation. Mais Mamadi Kondé était un peu court pour prendre ce ballon. Attention avec le Djoliba qui va essayer de s'infiltrer. Encore Armel. Hein. Armel qui prend de la proportion dans cette seconde période. Ou est-ce que c'était Dean Marico? Non, c'est pas Armel. Hein. C'est pas Armel. Dean Marico. Hein, exactement. Dean Marico. Très intéressant, Abdoulaye, lui aussi, depuis le début de ce match, capable de récupérer, mais aussi d'aller créer le danger. Il s'est déjà essayé plusieurs fois le coup franc pour le Djoliba, qui va essayer de réagir. Attention, on va suivre ce coup franc pour le Djoliba avec Armel Kader qui va prendre ce coup franc à la baguette. Qu'est-ce qu'il va faire? Trouver un de ses partenaires ou est-ce qu'il va essayer d'envelopper ce ballon, trouver le premier poteau du gardien de but du Stade malien, Souleymane Koulibaly. Attention, Armel, c'est parti, mais c'est trop élevé pour inquiéter Souleymane Koulibaly. Ouais, pas aucun danger hein, pour Koulibaly. Il a pris tout son temps. Armel, malheureusement pour lui, complètement dévissé sa frappe. Attention. Attention avec ce deuxième ballon récupéré par les joueurs très bien disposés qui quadrillent bien cette partie du terrain. Les joueurs de Djoliba. Attention, ce ballon qui est coulissé sur le côté. Le centre de Ousmane Diallo, il est très beau. Il est bon ce centre. Heureusement, il y avait du rififi dans la surface de réparation. Et heureusement pour le Stade malien. Que c'était bien joué. Côté Djoliba. À la passe au milieu, le dédoublement d'Ousmane Diallo qui a été servi. Il a bien centré. Heureusement pour le Stade malien, le gardien était là, devant Siaka Diaby, devant Seydou Diabaté. Voilà, on revoit Ousmane Diallo qui prend son temps, qui prend l'information pour centrer dans la surface de réparation. Heureusement que le gardien du Stade malien était là pour dégager, boxer ce ballon. Peut-être une petite bousculade. Hein. Voilà, une poussette parce que là, il y a Seydou Diabaté qui vient demander à l'arbitre de bien regarder. Il estime qu'il a été bousculé par le défenseur du Stade malien. Et M. Kabadjane qui va, je crois, s'entretenir avec Ibrahima Kondé, son quatrième assistant, qui va, je ne sais pas, qu'est-ce qui cloche Yacouba. Il va rendre le ballon. On va suivre tout ça de près. Ballon qui va être rendu au Stade malien. Au Djoliba. Le
Djoliba qui va essayer de repartir avec la faute. Yacouba et une faute sanctionnée tout de suite. Ah, c'est comme en première période. Djoliba, dès qu'ils ont le ballon, se projettent vite. Ils ont faim, ils ont envie d'aller marquer. Alors que le stade malien traîne encore un peu. Hein. Voilà, c'est vrai que ça joue quelques petites passes au milieu de terrain. Mais après, ils ont du mal. Ils ont du mal à se procurer de véritables occasions, à aller vraiment inquiéter le gardien de Djoliba. Et s'il faut égaliser, s'ils veulent revenir au score, c'est le moment de réduire, de faire douter cette équipe. Ce ballon qui va aller mourir en touche. Yacouba Diallo, Ousmane Touré nous demande, écoutez, est-ce que les deux premières, Sayo Malouda Sidibé plutôt, qui nous demande, est-ce que les deux premiers joueront la finale de cette compétition? Non. Il faut souligner que ça va se jouer au point. Le premier, celui qui totalisera le plus de points, va être vainqueur de cette 3e édition de la West African Champions Cup. Et pour le moment, il faut souligner que c'est le Djoliba, si les choses en restaient là, qui s'en sortirait bien avec 6 points pour le moment, avant d'affronter lors de la dernière journée le Milo FC, qui aujourd'hui a glané quand même une victoire, tout comme son adversaire, le Stade Malien, qui sont les deux pour le moment à 3 points, au pire des cas. Exactement, 6 points pour le moment pour le Stade Malien, avec un goal différentiel de plus 4, parce qu'il y avait eu 2-0 contre le CK, et pour le moment, il mène 2-0. Ah oui, on revoit, hein. Il essaie de faire sortir cette équipe du Stade Malien. On essaie de faire tourner le ballon côté Djoliba. Il est intéressant ce capitaine, ce Ousmane Diallo là. Ah oui, véritable merveille hein, avec cette patte gauche. Attention. Oh là là, il a retardé. Marico, on va essayer de combiner. Le 1-2 a fonctionné, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il a failli le jaillissement du défenseur du Stade Malien pour écarter le danger. Ça avait bien combiné. On voit, il fallait donner à Ousmane. Il n'y a pas de position d'hors-jeu du tout. Il n'y avait pas du tout position d'hors-jeu, mais il fallait donner en première intention pour Ousmane. Il avait beaucoup plus de champ. Hein. Ouais, mais je crois qu'il était hors-jeu, Ousmane. C'était pas du tout mauvais aussi, l'autre choix. On va suivre ce corner qui va être tiré. Premier poteau. Ce ballon fuyant. Heureusement que la vigilance de la défense du Stade Malien va écarter le danger. Le Djoliba qui va encore camper. Attention, il a failli le chipper le ballon. Heureusement. La mauvaise passe du défenseur Dabasso Goba. Ballon Koulibaly pour Mamadi Condé, le contrôle orienté. C'est bien ce qu'il a fait, Mamadi, qui va combiner avec Koulibaly le centre au premier poteau. Il était en difficulté et il va concéder un corner d'Abasso Goba. Lui qui avait une menace assez importante dans son dos. Le Stade Malien avec Koulibaly, corner tiré à la rémoise. Koulibaly, le centre en première intention, la tête. Attention, ils sont deux. Comment a-t-il pu rater ce ballon? Comment a-t-il pu rater le cadre? Ils étaient deux. Il y avait de la place pour faire trembler les filets. Ah oui, il fallait s'appliquer. Il fallait mettre à ce but-là parce qu'ils étaient deux. Ils ne se sont pas parlé, ils sont un peu télescopés. Ça a permis donc aux gardiens de détourner ce ballon en corner. On revoit le centre de Koulibaly dans la surface de réparation, la tête à derrière, la chandelle. Ah oui, il a pris ce ballon du dos. Ce joueur, il s'agit bien sûr de Mamadi Condé et des changements côté Stade Malien. Attention, on va suivre encore ce centre totalement dévissé, j'ai envie de dire. Le Stade Malien qui va insister. Vous l'avez vu, deux changements ont été apportés par le coach Mamoutou Kane, peut-être pour apporter beaucoup plus de présence. Wow, ce ballon qui va fuir, se dérober devant la cage du gardien de but. C'est un ballon du défenseur de cette formation. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des opportunités pour le Stade Malien. Et s'il faut recoller au score, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut marquer. Ah oui, c'est maintenant. J'ai failli voir ce
ce ballon au fond des filets. Malheureusement, pour lui, il n'était pas cadré. Ah, ça pousse. Ça pousse pour le stade malien. Ils ont envie. Ils ont envie de réduire la marque avec les changements peut-être opérés par Mamoutou. On connaît. On risque peut-être de voir des minutes folles pour le stade malien. On repart avec ce ballon allongé sur le côté d'Ousmane Diallo. Le premier contrôle, il a réussi. Ah, quelle prise de balle. C'est bien joué de la part de Siaka Diaby. Attention sur le côté, ça va déborder. La faute peut-être. Non, l'arbitre ne bronche pas. Ça repart dans l'autre sens avec Bakary Gakou qui va s'appuyer sur un de ses partenaires. Et le coup de sifflet encore une fois de l'arbitre de cette rencontre. Ah oui, les fautes qui se multiplient dans le camp de Djoliba. Attention, il faut s'appliquer. Attention, elle est passée. Ah, il y a du surnom, il n'y a pas de position de hors-jeu. S'il parvient à contrôler ce ballon, et il va frapper ce tir qui frise avec le montant du gardien de but, Souleymane Koulibaly. Attention, c'était une tentative de Seydou Diabaté. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, parce que le défenseur l'a suivi jusqu'au bout. Il ne s'est pas découragé, on revoit à ce ballon. Il est parti, il a résisté Seydou, mais le défenseur était là. La frappe semblait être cadrée. C'est contré par les cuisses du défenseur et ça sera un corner. Et même si après c'est un corner, mais je pense que le début a été très très mal négocié par Adine Mariko. Il avait tout le temps d'ajuster sa passe. Le corner à suivre. On va suivre donc ce corner avec Mariko qui va bouter ce corner là-bas au point de pénalty. Ballon envoyé. Pas pour longtemps. On essaie de récupérer encore à nouveau ce ballon. Ah oui, hein, ils sont bien disposés. Attention sur le côté, la tentative, le centre, il ne s'est pas bien appliqué pour lever ce ballon. Dommage. Et ça repart dans l'autre sens. Ça repart précipitamment même, j'ai envie de dire. Ah oui. Des changements. Désormais côté Djoliba. Après, la différence entre les deux clubs, c'est que côté Stade Malien, on veut combiner. Par le petit pas, on a du mal à s'approcher de la surface de réparation, tandis que côté Djoliba, dès qu'on a le ballon, on cherche le côté Makadi, Boakane de l'autre côté. Ça va vite. On procède par des comptes pour aller inquiéter à cette défense. Deux changements. Yacouba, on voit les deux hommes qui vont fouler cette pelouse. Il s'agit de Zoumana Simpara qui avait été buteur lors du premier match de Djoliba face au CI Kamsa, mais aussi Fernand Dako, le numéro 5, qui lui aussi va prendre la place de Baouma Makadji. Donc le coach Demba Traoré qui va lancer du 109 dans ce match pour permettre à ces hommes de continuer à garder l'avance dans cette seconde période. Touche pour les stadistes. Non, pour le Djoliba plutôt. C'est l'heure du jeu, Oumar. C'est le moment ou jamais pour le Stade Malien d'aller au moins inscrire ce premier but-là pour réduire un peu la marque et essayer d'aller égaliser d'ici la fin. Attention à ce centre qui peut être peut-être dangereux. La tête décroisée. Pas assez rabattu cette tête pour aller accrocher le deuxième poteau. Il est sur tous les ballons. Moussa, Mamadi Kondé du moins, il prend tous les ballons dans la surface de réparation. Malheureusement pour lui, pour le moment, il n'arrive pas à cadrer. C'est des têtes décroisées. Et surtout ces ballons avec le timing, il n'arrive pas à bien les reprendre. La déviation de Fernand Dako. Alors qu'on joue à peu près 50 minutes maintenant dans... 62 minutes. 62 minutes, voilà, un peu plus de 50 minutes je voulais dire. 62 minutes pour être plus précis. Et le score est toujours de 2-0 pour la formation du stade du Djoliba plutôt. Attention.
Et le stade qui pousse, J'aime quand même, j'aime la réaction de ces joueurs-là parce que depuis 4-5 minutes désormais, on sent qu'il pousse. Attention, ce centre renvoyé par la défense du Djoliba. Ça peut profiter à Fernand Dako. Lui, il a du 109. Est-ce qu'il pourra se saisir du ballon? Est-ce qu'il pourra se défaire? Oui, il est parvenu à passer, il a résisté, mais non. Pas face à ce vaillant Bakary Gakou qui s'est battu pour l'empêcher de partir. C'est très bien joué. Allez, là la faute logique sifflée par l'arbitre. Le stade qui va pousser avec ce ballon. On saute les lignes. La tentative de percer là-bas sur le côté. Le centre contré. Ça sera une touche. C'était une tentative de Souleymane Dramé. C'est bien de tenter d'aller chercher quelque chose. Et là c'est une touche. Est-ce qu'il va remiser? Il n'y a personne à ses côtés. C'est ce que je ne comprends pas. Peut-être une longue touche. Il va essayer de l'allonger dans la surface de réparation. Ce ballon qui atterrit, mais qui tout de suite va être renvoyé par la défense. Simpara, assez intelligent Simpara. Il n'y avait pas grand-chose, mais je crois qu'il a bien joué le jeu et poussé l'arbitre à lui accorder une faute. Ah oui, Simpara qui est rentré et qui va faire assez de mal à cette équipe du Stade Malien, parce qu'on l'a dit, dans la conservation du ballon, dans les appels, les contre-appels, il est très très intéressant ce Simpara là, et surtout il a l'instinct de buteur dans la surface de réparation. Il ne faudra pas l'oublier. On l'a dit, pour lui c'est 12 buts la saison dernière. Dans ce tournoi il a été le premier buteur aussi du Djoliba. Il a vraiment confirmé son statut de serial buteur. Attention, peut-être que ses coéquipiers vont essayer de le rechercher. On est aux abords de la surface de réparation. Le contrôle là-bas, on va essayer d'écarter justement pour trouver Zoumana Simpara. La remise pour Ousmane Diallo. Le centre de Diallo, renvoyé par la défense du Stade Malien. Deuxième ballon dans les pieds justement de Mariko, qui a voulu placer sur l'orbitre son partenaire. Dommage que Fernand Dako, malheureusement, n'ait pu se saisir du ballon. Ah oui, parce que ce ballon a été contré à la feinte derrière, à la passe qui casse les lignes. Malheureusement pour lui, ça a été contré, mais ça sera une touche quand même pour le Djoliba. Et le stade acculé, le stade qui est empêché de réagir. Ouh, quelle roulette de la part de Koulibaly. Il a fait l'appel, il faut lui donner le ballon. Il préfère tirer. Ah non, il a été il a été égoïste, j'ai envie de dire. Ah ouais, il n'a pas du très tout solitaire, très solitaire. Il avait mieux à faire. Pourtant, voilà, Moussa Mamadi Kondé avait réussi quand même sur une roulette à se défaire de son adversaire. La passe surtout était vraiment chirurgicale. Après voilà, il fallait lui remettre, parce qu'il était là, il était dans la course. Il a demandé encore à avoir ce ballon. Malheureusement, voilà, il a été très solitaire. Sinon, c'était quand même une très belle action de jeu pour le Stade Malien. Le stade qui va essayer de repartir. Encore cette percée là-bas sur le côté gauche. Ballon gardé. On va revenir dans le cœur, cette tentative de percer. La faute encore. Ils vont insister. C'est maintenant qu'il faut réagir pour le Stade Malien, pour espérer revenir dans ce match. Alors qu'on revoit encore cette action, cette faute sur cette prise de balle de Souleymane Dramé. Et voilà, peut-être que sur ces coups de pied arrêtés, je pense qu'il faut monter, qu'il faut aller créer le surnombre dans la surface de réparation. Attention à ce coup franc, mal tiré. C'est mal tiré, c'est très mal tiré. Heureusement d'ailleurs qu'il s'en sort bien. C'est l'un des péchés mignons aussi, après de cette équipe. Heureusement qu'il s'en sort bien, parce que... Là, il y avait un contre. Il y avait un contre, mais ça pouvait... Ce ballon pouvait vite revenir, parce que pratiquement tout le bloc du Djoliba était monté. Attention, ça peut profiter au Djoliba, peut-être le troisième but. Et 8, il ne s'est pas fait prier pour marquer ce troisième but. Et oui, le Djoliba qui est en train d'étrier tout simplement le Stade Malien ici à Conakry. Et on l'avait annoncé, le serial buteur, il va aussi inscrire son but. Zoumana, l'inévitable Zoumana Simpara
vient de marquer le troisième but. Ça fait 3-0 Ah oui. pour le Joliba. À 3-0. Azoumana, on l'a dit, hein. Il ne se fait pas compter. Ah, voilà, il était sur le bel est rentré. Il a fait. Il a saisi l'occasion. Ah oui, on voit le Fimbu. On voit le Fimbu. Le Fimbu des joueurs de Joliba. Ah oui, ça devient de la correction désormais. Et pour le stade malien, un très bon but. Regardez la passe en profondeur. Il a attendu que tout le monde la remise. C'est surtout ce qui est important, cette remise-là, pour Azoumana qui était seul au point de pénalty. Ah, regardez l'instinct de Boakane. Oh là là, mais il est intéressant. Il est très très intéressant ce Boakane-là. Quelle passe, Il a senti l'arrivée de Zoumana dans son dos. Et les défenseurs malheureusement étaient tous partis. Il était seul, Zoumana. Un serial buteur de sa trempe. Ne loupe pas de ce genre d'occasion. Il a saisi, il a marqué. Et ça fait 3-0 pour Joliba. Et 2 buts pour Zoumana Simpara, déjà à son compteur dans cette compétition. Attention, il se propose déjà peut-être pour être le meilleur buteur. Déjà, ça commence bien. 2 buts. Personne ne l'égale. Rien n'est encore fait. Mais le Joliba, encore une fois, Yacouba Diallo est en train de dompter son plus grand rival ici dans ce stade. Mbalouma déjà quitté de Kankan. J'ai envie de le corriger même. J'ai envie de le corriger. Après, voilà, 67 minutes, 3-0. Je pense que ça commence à être beaucoup. Et on l'a dit. Hein. Il était sur le banc. Et voilà, sa présence va faire beaucoup de mal à la défense du stade malien. Et là même, c'est lui qui vient obtenir cette faute. Zoumana Simpara. Ça semble être compliqué. Non, ce n'est pas sa faute. Hein. C'est vrai qu'il était sur le coup. C'est plutôt une faute contre lui, indique l'arbitre. Ah oui, le coude. Ah oui, le coude. Bien vu par l'arbitre. Oui, mais l'arbitre jusque-là, il n'avait pas sifflé. 2 fois. Il a fait 2 fois. On le voit. Il n'a pas retenu ses mains. Zoumana Simpara. Mais on a dit sa présence sur le front de l'attaque va considérablement, à mon avis, réduire les chances de cette défense. D'ailleurs, il vient de le prouver tout de suite sur pratiquement ses premiers ballons. Allez, peut-être que là, il y aurait une réaction d'orgueil. La tête de Kader Tapez pour écarter le danger. Deuxième ballon dans les pieds encore de qui? Un joueur du stade malien. Peut-être qu'il aurait dû s'écrouler là-bas. Il aurait dû jouer le jeu. Exactement. Je pense qu'il n'a pas été peut-être intelligent ou que ça lui a manqué un peu d'expérience. Parce que là, il y avait un coup. Il pouvait peut-être obtenir un penalty sur cette action-là. Malheureusement pour lui, ça va être quand même une fin de match très très compliquée pour le stade malien. Mené au score 3-0 par Joliba qui va désormais tranquillement gérer à cette fin de partie. Il faut dire que pour le moment, au classement, le Joliba est premier avec 6 points. Et 5 buts marqués. 5 buts marqués. Et disons, avant ce but, c'est le stade malien qui était deuxième. Mais le Milo, avec ce but, attention, dans la surface de réparation, avec ce centre qui a failli créer un danger. Encore une fois, on va d'abord repartir avec cette tentative. Le centre, la déviation, personne au deuxième poteau. On le disait, le Milo qui est dorénavant deuxième, hein, avec 3 points, mais un seul but encaissé et un but marqué. 0 goal différentiel. Le stade malien, avec ses 3 buts encaissés, vient quand même de se retrouver à moins 2. À la 3e place. Le centre, peut-être, c'est pas encore terminé. Ils peuvent encore marquer des buts, mais il va falloir marquer 2 buts. Pour espérer revenir dans le classement. Attention, il y a des espaces qui se créent avec ce décalage pour Fernand Dako sur le côté. Fernand Dako, le passement de jambe, la tentative, il est passé. Fernand Dako, il est passé. Littéralement, la passe en retrait, le contrôle, le crochet, le tir. Et ça passe à côté. On s'amuse à la défense de cette formation du stade malien. On trouve les solutions sur le côté. Défense étirée, défense en souffrance, défense qui risque de prendre l'eau ce soir. Ah ouais, exactement, je suis d'accord avec vous. Parce que là, voilà, quel dribble. Regardez la passe en profondeur. Il est venu, c'est du 1 contre 1. Alors, il n'a pas abdiqué, il est resté. Les passements de jambes, il se débarrasse complètement du défenseur.
après la remise au point de pénalty comme on l'enseigne dans les écoles de football. La fin de frappe, une deuxième frappe derrière. Malheureusement, ce n'est pas cadré, mais c'était bien joué. Il a manqué peut-être juste un peu de justesse pour aller inscrire un 4e but. Ah, il souffre les défenseurs du stade malien. Je le disais, ça va être une fin de match très très compliquée, très très amère pour les Bleus et Blancs. Les Bleus Blancs qui vont s'abreuver le temps de la pause, rafraîchissement. Avec, on le voit, le Djoliba, nul doute que le Djoliba se dirige vers sa 2e victoire dans ce match parce qu'on peut dire que l'adversaire est totalement maîtrisé. Ils n'arrivent pas du tout à avoir une réaction d'orgueil, littéralement asphyxié par... Et oui, bienvenue ici, c'est Kankan. Allez le Milo. Eh bien, ça nous pousse quand même à lire ce message de Aboubakar Sidiki Mandjou Touré, internaute, qui nous souligne aussi bonsoir. Ici, c'est Kankan et non Conakry. Le chaudron de Kankan, Mbalou m'a dit. Et je ne sais pas si la réalisation a vu les mêmes choses, mais en tout cas, on nous a bien montré ce plan où c'est bien écrit. Ici, c'est Kankan, le chaudron de Mbalou Madi Jakité. Ce chaudron, ce public qui a permis au Milo surtout d'être champion de Guinée. On le rappelle, attention avec ce débordement sur le côté. Il a failli passer. Mais bon, il s'est fait contrer. Ça sera une sortie de but. Tout simplement. Il est incroyable. Il est incroyable ce joueur. Après 68 minutes, il fait un sprint de pratiquement 50 mètres. Ah oui, je sens qu'il est prêt physiquement. Et là, le Djoliba qui s'amuse, Oumar. Avec Bouakane, ce Bouakane-là, il est impressionnant. Ah oui. Je pense que c'est l'un des joueurs à suivre après de près pour la campagne africaine. À côté Djoliba, il peut apporter énormément de bien à cette équipe. Il excelle dans la percussion sur le jeu de côté, alors qu'on a quand même un joueur du Djoliba qui, je ne sais pas, a pris un coup, est victime de crampes. C'est le capitaine. C'est Ousmane. Ousmane Diallo, le capitaine. Exactement. Le capitaine Ousmane Diallo, lui aussi très très intéressant, alors qu'on revoit cette action de Bouakane. Ah oui, regardez le double contact. Il passe pour un premier temps. Après, derrière, il y a le retour du capitaine emblématique du stade malien. Ce Bouakane, il est vraiment technique, Oumar. Je suis d'accord avec vous. Il a marqué un but. Il y a une finale avant l'heure qui va certainement pour cette compétition opposer le champion du Mali face au champion de Guinée. Les deux champions. Les deux champions. Ça va se jouer là parce que c'est encore possible. Ça va se jouer là et surtout ça va déterminer peut-être le champion de cette 3e édition. Allez, changement côté stade malien. Méry Camara va lui aussi essayer d'apporter un peu de fraîcheur et beaucoup. Et surtout, on a besoin d'inspiration parce que cette équipe du stade malien pour le moment manque d'inspiration pour faire mal au Djoliba. Ce 3e but a fait beaucoup de mal à cette équipe. C'est vrai qu'en seconde période, il y avait un léger mieux. Mais après, ce 3e but est venu anéantir tous les espoirs du stade malien. Et on nous suit un peu partout. Message de Zoudrabo, je vous suis depuis Abidjan, mais je suis malien. Eh bien, merci pour la fidélité à la panafricaine du sport et de la culture. Abdul Salif Souma, lui, nous suit depuis Dubaï. Il a les yeux rivés aussi sur cette compétition. Eh bien, ça fait plaisir qu'on retrouve un peu toutes les couleurs de l'Afrique sur cette page. Et dans ce tournoi de la West African Champions Cup, ce tournoi ouest-africain, on l'espère dans les années à venir, qui va prendre beaucoup plus d'ampleur, qui va avoir la participation d'autres clubs ouest-africains, parce que c'est quand même un tournoi, il faut le préciser, exclusivement réservé aux clubs qualifiés dans les compétitions africaines, mais dans la zone ouest africaine. La saison dernière, on a eu 4 clubs, mais 4 équipes, ça s'explique par le fait que l'indice s'est amoindri. Attention à cette tentative d'une dans la surface de réparation pour les joueurs du stade malien. Ça ne donnera rien. Quelle protection. Belle couverture de balle. Ils sont solides, ils sont physiques. Les joueurs du Djoliba, c'est une équipe quand même avec beaucoup d'intensité. Je comprends
pourquoi c'est le Djoliba qui a été sacré champion du Mali cette année, parce que là, sur les 2 matchs-là, ils ont vraiment séduit. Il y a de la technique, il y a de la finesse, il y a de la justesse, mais surtout, ils sont en physique, ils sont là. Et c'est des défenseurs qui sont très costauds, parce que pour le moment, c'est 0 bien encaissé pour ce club-là. Le seul club donc, qui n'a pas encore encaissé après 2 journées. Et voilà, et donc la meilleure défense pour le moment de ce tournoi. Attention à ce ballon, on se dégage comme on peut pour écarter le danger. Encore cette solidité quand même de la charnière. Ce duo Ange Kader Tapez et Daba Sogoba, ils sont pratiquement injouables pour le moment. Ça reflète la physionomie de ce match. À côté Stade Malien, si on veut au moins réduire le score, parce que voilà, je dis que voilà, c'est vrai que c'est le football, mais après revenir dans cette partie va être très très compliqué vu la physionomie du match et surtout voilà, le jeu proposé par le Stade Malien. On ne sent pas trop l'envie. C'est une défense quand même qui n'est pas beaucoup acculée, la défense de Djoliba. Il faudra aller acculer cette défense, il faudra mettre beaucoup plus d'intensité. Ça combine avec ce centre, fuyant mais capté par Youssouf Koïta, le gardien de but de la formation du Djoliba AC, qui va rassurer toute sa défense alors que on est rentré dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Yacouba, 77 minutes. 77 minutes, plus que 13 minutes au chrono. Attention, peut-être que là, le Stade Malien va réagir. Pourquoi pas allumer une mèche, un pétard? Non. Et finalement, il a manqué de lucidité pour inquiéter la défense du Djoliba. Et ce sont les défenseurs du Djoliba, justement, qui vont se dégager. Et Amarasila nous suit depuis Paris. Eh bien, merci aussi à M. Kamara Cheikh Keita, qui lui nous suit depuis Paris, Vitry-sur-Seine. C'est bien. On est ravis. Pendant ce temps, le Stade Malien, le centre, il est plutôt bon, mais trop sur le gardien de but. Dommage. Ouais, il y avait... Bon, peut-être que je ne vais pas utiliser ce terme-là. Le centre, il était parti, mais après, c'était trop sur le gardien de but. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'appliquer, aller chercher les attaquants. Voilà, là, parce que là, il y avait quand même quelques centimètres entre le ballon et ces attaquants-là. Attention, le duel avec l'intervention de l'arbitre, le coup de sifflet pour calmer un peu les ardeurs. Pour le moment, l'arbitrage, quand même, voilà, est dans son match aussi. Oh, attention, il est tombé. Ah ouais, ça l'a littéralement déstabilisé, hein, cette passe avec l'intenable Bouakane, incroyable. Hein. Bouakane, à mon avis, c'est l'homme de ce match, hein, Bouakane. Ouais, Bouakane. Ou encore Kader, hein, qui a fait aussi un excellent match. En tout cas, ça va se jouer peut-être entre ces deux. Pendant ce temps, on récupère le ballon avec Bakary Gakou, là-bas sur le côté, qui va étirer. Il y a une possibilité pour Souleymane Dramé. Souleymane Dramé qui va repiquer dans le cœur du jeu. Encore la défense du Djoliba. Intraitable défense pour Zoumana Simpara. Simpara qui attend du soutien. Il a vu là-bas sur le côté le centre. Il a failli mettre ce ballon contre son camp. Heureusement que ça se dévoile, ça se dérobe, je voulais dire, devant la cage. Ah oui. Heureusement, vous l'avez bien dit, heureusement pour le défenseur, parce qu'il n'était pas vraiment dans une bonne position. Le centre à ras-de-terre qui va, c'est des centres quand même qui sont très très difficiles à anéantir. Il y avait de la puissance parce qu'on cherchait Bouakane au second poteau. Heureusement pour le défenseur, ça sera un corner, donc ce n'est pas un CSC. Ça sera un corner qu'on va suivre. Et il y a des changements aussi qui se préparent. Et nous, on profite de chaque pause pour penser à nos amis internautes qui sont nombreux à réagir sur la page Facebook de 6 Médias. Eh bien, Moussa Sidibé qui nous dit « Nous serons au stade pour soutenir nos frères guinéens au Mali ». Eh bien, on vous en remercie déjà. On espère que vous allez donner cette force nécessaire au club guinéen pour passer ce cap. Et puis Draxena, lui, il nous suit depuis Zali Collé, dans la forêt. Zali. Je vous suis depuis Zali. Ben, merci. On aimerait bien que Zéro Collé ait quand même une équipe en Ligue 1 aussi. Pourquoi pas. On aimerait bien, comme à Cancan, que ce tournoi aussi se déroule du côté de Zéro Collé.
Mais bon, peut-être que ça viendra avec le temps. On est heureux. Et puis Sa Majesté hein, qui nous suit depuis Paris en France. Allez, le corner dans la foulée. Il s'était lancé et personne pour l'arrêter. Dommage que ce ballon catapulté de la tête n'a pas assez de force pour tromper le gardien. Il faut qu'il se concentre, il faut qu'il reste concentré. C'est vrai que 3-0, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est. Il ne faut pas après prendre de l'eau. On voit, on regarde, on revoit. Oh, le centre vicieux. On avait l'impression que c'était un centre non dangereux, mais attention, ça aurait pu, hein, si le gardien n'était pas vigilant, le tromper. Et surtout, la sérénité du gardien, on revoit le passement du jambe. À derrière, on envoie directement ce centre dans la surface de réparation. On va voir comment le Djoliba va gérer ces dernières minutes. Le Djoliba qui le fait dans la gestion, hein, il faut le préciser, alors qu'il y a des changements qui se préparent. Un triple changement à venir pour le Djoliba qui, oui, va certainement réserver certaines forces pour le dernier match qui fera presque office de finale. Il suffira juste pour le Djoliba de ne pas perdre face au Milo FC de Cancan. Et pour le Milo, s'octroyer cette 3e édition, eh bien, il va falloir s'imposer par plus de 2 buts, c'est-à-dire 3 buts pour espérer donc remporter, marcher sur les traces du Orea qui a remporté la première édition, du Coton Sport du Bénin qui a remporté la 2e, qui remportera la 3e édition. Ben, le Djoliba pour le moment il est bien parti. Et des changements à venir, donc on l'a dit, Armel qui va céder sa place, il faut le reposer, c'est normal. Exactement. Bois-Canet certainement. Il faut sortir quelques cadres de l'effectif, parce que ça joue depuis maintenant 80. Alpha Sinao qui va prendre sa place. Ensuite on attend aussi la rentrée d'un autre joueur. Et pendant ce temps, Dia Camara nous dit qu'il nous suit depuis le Koweït. Il est malien, eh bien merci. Et puis Alpha Diarra qui nous dit depuis Bamako, grand supporter du Djoliba AC, il doit être content en ce moment. Sissé Moussa qui nous suit lui aussi depuis Paris, qui est malien. Eh bien, on est tous contents hein, de vous avoir. L'Allemagne aussi, hein, Camara, Saramba, Gianni Crespo, qui est en Allemagne, qui lui est de Cancan. Voilà, supporter du Milo, c'est bien. Draman Mouri Simpara depuis Bamako, qui est Djolibiste. Les Djolibistes à l'honneur ce soir. Alors qu'on se dirige vers la fin de cette rencontre. Yacouba. Attention, Zoumana Simpara. Bah, toujours menaçant. Zoumana Simpara, il faut faire attention à cet homme. Il fait beaucoup de mal à cette défense du Stade malien depuis qu'il est rentré dans ce match. Et c'est un corner encore hein, pour Djoliba. Attention, parce qu'un 4e but va être difficile à avaler pour le Stade malien. Attention, ce corner. On va essayer de combiner, de garder ce ballon surtout. Il est important. Et ça va aller mourir en touche. Nous, on va se faire plaisir hein, pendant qu'il n'y a pas assez d'enjeux. C'est presque Sidiki Traoré qui nous pose cette question. Yacouba, salut, c'est Sidiki depuis Côte d'Ivoire, grand supporter du Djoliba. Pourquoi le Orea ne participe pas à cette compétition? Le Orea ne participe pas, Oumar, à cette compétition parce que le Orea n'est pas concerné par la campagne africaine la saison prochaine. Et donc, comme on l'a dit, hein, c'est 2 clubs maliens et 2 clubs guinéens. Le Orea n'est pas parmi les clubs qui vont représenter la Guinée en campagne africaine. C'est pourquoi le Orea n'est pas engagé dans cette compétition. Tout simplement, la réponse, j'espère qu'elle est satisfaisante. Camara Mamadi Babila depuis la France, Montpellier. Merci. Et on espère que vous serez aussi au rendez-vous hein, lors de la dernière journée hein, de cette 3e édition de la West African Champions Cup, la Coupe Ouest africaine des champions, ce tournoi qui permet aux clubs ouest-africains concernés par la campagne africaine de répéter les gammes. L'année dernière, c'était du côté de Dubreka, Yorokogia. Cette année, nous sommes à Cancan. Et on espère que les années prochaines nous amèneront à vivre plus d'aventures dans d'autres régions de la Guinée.
Le Djoliba, le Stade malien qui va essayer de réagir avec ce ballon. Fernand Dako de la tête, mais il a rendu ce ballon à son adversaire. Allez, deuxième ballon récupéré. Fernand Dako qui a encore une opportunité. Dako qui va aller balle au pied. Dako qui va fixer peut-être son vis-à-vis. Dako, la passe, elle est assez appuyée, mais néanmoins gardée. C'est pas terminé. Ils sont toujours aux abords de la surface de réparation. Ce ballon qui va continuer à traîner devant la cage du Stade malien. On a l'impression que les stadistes Yacouba Diallo ont abdiqué ce soir face à leur plus grand rival. Vous l'avez dit, on a l'impression qu'ils ont rendu les armes les joueurs du stade à Malien parce que les plus grosses occasions en cette fin de partie sont pour Djoliba. Pourtant qui mène 3-0. On a l'impression que c'est l'inverse. Mais non, c'est le Djoliba qui mène et c'est le Djoliba qui continue à se procurer des occasions. Oui, avec ces ballons, on essaie de construire pour le Djoliba. Eh bien, ils sont très intéressants, hein, ces internautes. On va d'abord suivre cette action avant de revenir sur notre question. Le centre, deuxième poteau, peut-être qu'il y aura preneur. Non, eh bien non. On a quand même affaire à des internautes connaisseurs de football. Ils sont pertinents. Yacouba Diallo. D'accord. On a un internaute qui nous pose cette question-là. Van Dijk Virgile, pourquoi Kamsar participe alors qu'il a été 5e? Ah oui, Kamsar a été 5e. Donc le Afia a été 2e. Le Kamsar, le CIK a remplacé le Afia parce que voilà, le Afia n'était pas prêt à se déplacer à Kankan. Donc le CIK a été coopté parce que c'était l'équipe fair play de la Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Eh bien voilà, la réponse est toute donnée par notre consultant Yacouba Diallo. Hakimi Le Guerrier, je vous suis depuis Simoli Konaté qui nous suit lui depuis le Maroc aussi. Un peu partout dans le monde, hein, j'ai envie de dire. Allez, on essaie quand même de faire plaisir à un maximum de personnes, même si il faut quand même noter qu'on ne pourra pas lire toutes les réactions de ces internautes, mais déjà assez satisfait pour l'intérêt qu'ils portent à cette compétition justement. Alors qu'on se dirige, je n'arrête pas de le rappeler vers la fin, on revoit encore cette action. Ah oui. Djoliba qui est toujours dans le camp du Stade malien. Regardez, il prend tout son temps pour fixer, pour mettre dans la boîte. Ça joue dans un trou de souris. Regardez comment il joue. Et après l'arbitre qui revient à la faute. Ah, ça joue bien côté Djoliba. Il essaie de combiner ce centre. Il s'est loupé. Oh là là, il s'est loupé. Zoumana Simpara qui n'était pas loin de marquer son 3e but. Non, c'était Fernand Dako. Ah, mais comment il a... je sais pas si c'est son coéquipier du fait qu'il est allé au charbon, notamment Zoumana, qu'il a un peu perturbé. Sinon, il était seul à Fernand Dako. Il s'est complètement loupé. Il pouvait aussi inscrire son but dans cette partie. 44 minutes, Oumar. Dans cette seconde période. Carotte semble être cuite. 89e minute. 3-0 pour Djoliba. Et voilà, après, le stade ça joue, mais le dernier geste qui manque, notamment sur les centres, peut-être sur cette action, on va voir la frappe, mais c'est encore détourné par un maillot rouge. Ça semble être très très compliqué. 5 minutes à vivre pour cette seconde période. On voit mal comment cette équipe du Stade malien va revenir. Le Djoliba qui va certainement gérer cette fin de match tranquillement. Ah oui, ça combine, on est à l'aise. Le décalage sur le côté. Il a beaucoup donné aussi, Fernand Dako. Fernand Dako qui va peut-être centrer. Oui, ballon contré par le premier rideau défensif de cette formation du Stade malien. Alors que M. Kabadjani va siffler la faute. Et il faut revenir à l'emplacement initial de cette faute, souligne M. Kabadjani. On va profiter encore pour aller jeter un coup d'œil à nos amis internautes. Lamine Kaba, grand supporter du Horea, c'est grand fan du football africain. Je vous suis depuis les États-Unis. New York, c'est quand la finale et le score Milo vs CIK. On comprend qu'il nous a pris en retard. Le Milo s'est imposé 1-0.
La finale est prévue pour ce mercredi. Vandjik, Virgile Yacouba, une autre question pour toi. Hein. Les équipes qui jouent la campagne africaine pour la Guinée, les noms. Vous avez le Milo, champion de Guinée, qui va représenter le pays en Ligue des Champions. Et ça sera face au Nouadhibou de la Mauritanie. Et puis, le deuxième club, ça sera le Afia, qui a été vice-champion de Guinée. Et donc, qui est engagé en Coupe de la CAF, qui sera face au Burkinabé de l'Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso. Allez, peut-être quelques dernières actions avec ce renvoi encore de la défense. Et vous le voyez derrière, en arrière-plan, le public. Bon enfant de Cancan. Cet aspect-là aussi, il faut le noter. Un public qui, franchement, adore le football, tout simplement. Ah ouais, c'est un public qui est amoureux de ce football-là. Nous ne sommes pas dépaysés ici à Cancan. Il y a de l'affluence, il y a du monde dans les tribunes. Et même au-delà. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime à voir. Et surtout la discipline observée par ce public. Encore un coup de sifflet avant, bien sûr, la fin de cette rencontre. Monsieur Mamoudou Sanogo qui nous écrit « Vive la meilleure équipe du Mali, Djoliba ». Et grand merci au pays frère de la Guinée. Monsieur Bakoro, lui, n'est pas loin, il est juste à Kanka, à Djankanaya, qui lui aussi nous dit un petit salam. Content que le Milo ait gagné ce soir du côté de Bakorea. Ça semble être terminé, ça semble être fini dans ce match. Et peut-être que le stade malien n'aura même pas l'occasion de sauver l'honneur, de réduire la marque. Dommage. C'est une correction quand même, 3-0 pour Djoliba, qui maintient son statut de champion du Mali. Ah oui, qui confirme. En autant de sorties, autant de victoires, je pense que voilà, il ne faudra juste pas tomber dans l'excès de confiance après. Mais disons que pour le moment, c'est bien entamé pour les Djolibistes. Et Sako Sissé Bana, lui c'est mon frère tunisien carrément. Rouya, j'espère que ça va. Je vous suis depuis Tunis. La baisse, chouette. Salam, Rouya. de ce côté. Il y a un grand stade en Tunisie, Rades, le stade de Rades. Peut-être une dernière action, Omar, pour le stade malien, afin au moins de réduire la marque. Pourquoi pas, peut-être dernière action. Il y avait une opportunité de réduire la marque. Dommage. C'est pas terminé, on va écarter encore une fois. Le centre, peut-être le but pour sauver l'honneur, non. Encore une fois. Ballon dégagé par la défense du Djoliba. On n'attend plus que le coup de sifflet final de l'arbitre. Attention, ce ballon, peut-être le Djoliba qui a toujours faim, qui a toujours la rage, a peut-être encore le centre et le tir croisé qui n'est pas assez appuyé pour gêner le gardien de but. Il faut aller. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai envie de voir peut-être une dernière action palpitante du stade malien. Peut-être qu'ils ont abdiqué, qu'ils ont compris que ce n'était plus possible dans ce match. On va voir. Peut-être pourquoi pas allumer. Une dernière mèche. Et non, on n'ira pas plus loin, tout simplement. Monsieur Kabadjane vient mettre fin à ces 90 minutes de pur bonheur avec 3 buts à la clé. Un match plein de spectacles, plein d'intensité, plein d'engagement, mais qui a vu le champion en titre du Mali vaincre son rival, son meilleur rival. Victoire méritée de Djoliba, qui a su maîtriser son sujet, qui a été beaucoup plus réaliste par rapport au stade malien, qui a fait un léger mieux. Maintenant, il faudra confirmer tout ça lors de la 3e journée, le mercredi. On se donne rendez-vous après également sur Assis TV pour vivre tout ça. Allez, nous on va bien sûr remercier tous qui nous ont suivis en direct et aussi sur notre page Facebook. Mais encore un grand merci à Cancan et merci à tous qui ont pris de l'intérêt pour cette West African Champions Cup. Aliou Chérif, qu'on va avoir sur la main courante, va certainement interviewer quelques acteurs. On se reprend très
très bientôt sur la panafricaine du sport et de la culture. Ciao. Allez, fin de match donc entre l'équipe de Djoliba et le stade malien. Victoire finale pour le Djoliba qui s'impose le score de 3-0 face à l'équipe du stade malien. D'ailleurs, on aura l'entraîneur de Djoliba qui va nous rejoindre voilà, dans un court instant. Il s'agit de coach Mamoudou Kone qui est avec nous. Coach Traoré, pardon, autant pour moi. Victoire tranquille pour le Djoliba qui s'impose 3-0 dans ce classico malien qui s'est joué à Cancan. Oui, bon, ça a été un très bon match. Les deux équipes sont en préparation. Ceci explique le nombre de changements élevés. Mais donc à cela ne tienne, je pense qu'il y avait un contenu conséquent et je pense que les deux équipes ont donné au public de Cancan un beau spectacle. 2 matchs, 2 victoires pour votre équipe avec un Simpara vraiment qui a été slant avec 2 buts inscrits. Ça veut dire quoi? Que la confiance commence à être retrouvée pour votre formation? Ça vient petit à petit parce que je pense à l'intersaison, on a perdu des cadres, très importants de l'équipe. Donc il fallait rapidement reconstruire et je pense que ça commence à prendre, même s'il y aura des corrections à faire, mais ça commence à prendre. Alors on a vu une équipe du SAD assez moyen aujourd'hui. C'est aussi votre avis le niveau du stade malien? Bon, généralement, stade Djoliba, stade, c'est comme ça. L'équipe qui prend le dessus dans le début l'emporte. Merci coach. Merci beaucoup. Et donc voilà, la réaction là, du coach de Djoliba, très très heureux après donc, les 3 points pris par son équipe. On va avoir dans un court instant Simpara, le troisième buteur du Djoliba qui est avec nous. Simpara, bonsoir. 3-0 pour votre équipe. Hier, vous disiez que c'était compliqué cette compétition-là. Mais là, vous êtes le meilleur buteur avec 2 réalisations. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Ouais. Dans le micro. Ouais, franchement, le match. Dans le micro, ouais. Allez-y. Franchement, le match, là, ça a été très, très difficile. On connaît Stade Malien contre Djoliba. Chaque match, il n'y a pas match facile. Stade Malien contre Djoliba, c'est match derby. C'est vrai, c'est match amical, c'est préparation. Mais c'est le foot, tu vois, c'est le foot. Voilà, merci. Et à titre personnel, ça va? 2 buts en 2 matchs. Je pense que on peut pas dire autant. Hein. Non, c'est le foot. Moi, je suis l'attaquant, c'est normal. Si tu joues l'attaquant, il faut toujours essayer de marquer. C'est le plus important. J'ai marqué 2 buts. Je pense que c'est pas fini. Ça reste un match. Je vais préparer ça. Merci à Simpara, tu m'as meilleur buteur du tournoi. On va maintenant voir l'entraîneur du stade malien avec nous, le coach Kone, coach Kane qui est avec nous. Coach, bonsoir. Bonsoir. Bien, ce soir vous perdez le classico malien qui s'est joué ici à Cancan sur le soir de 3-0. Comment expliquer le no-match de vos garçons cet après-midi? C'est un match de football, Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Djoliba étaient plus forts que nous. Plus fort que nous. Défensivement, on a fait des erreurs. Ces erreurs nous ont payé cash parce que quand on prend 2 buts au moins de 15-20 minutes, c'est difficile, c'est très difficile. Connaissant le Djoliba, connaissant les stades, c'est un derby qu'il ne faut pas lâcher, il faut être très prêt mentalement. Je pense qu'ils étaient plus forts que nous ces jours-ci. Mais je disais que ce tournoi va nous permettre de corriger certaines choses avant la compétition africaine. Donc je pense que ça nous a édifié, on a compris beaucoup de choses et on va continuer de préparer le 3e match et on va rentrer et préparer ce qui nous a manqué, Inch'Allah. Mais justement, il vous reste un dernier match à disputer contre l'équipe du CI comme ça. Qu'est-ce qui va donc changer pour essayer de faire un bon match pour cette c'est pas l'essentiel, c'est faire un bon match. Parce que quand on joue en compétition africaine, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on va corriger, on va les parler. En les parlant, ils vont comprendre. Je pense que ce n'est que la communication. Sinon, tout a été dit, mais quand le football, quand ça devient compliqué, ça devient compliqué pour tout le monde. Merci coach et surtout bonne chance pour la suite de la compétition. Et donc voilà, on va nous arrêter là. En tout cas, on l'a dit, mon cher ami MHD, on a eu droit à un match impeccable avec 3 buts inscrits dans ce classico entre le Djoliba et le Stade malien.
clairement, l'équipe de Djoliba est nettement dessus de la compétition. Non, ça va, très satisfait parce que le match s'est joué jusqu'au bout. C'est qu'il faut quand même rappeler, c'était un match que tactiquement c'était très riche côté Djoliba, mais côté Stade Malien aussi. Mais vous savez, quand vous êtes face quand même à une équipe qui est assez forte, plus que vous, champion du Mali, de justesse. Donc je me dirais que cette équipe de Djoliba quand même, c'est une équipe à surveiller beaucoup en campagne africaine, parce que ce qu'ils ont démontré là face au Stade malien, moi je pense que ça peut donner beaucoup de chances quand même à cette équipe de se performer et de continuer quand même à se battre pour la campagne africaine. Oui, 2 matchs, 5 buts inscrits pour l'équipe de Djoliba. Je pense que ça confirme la suprématie de l'équipe malienne. Bien sûr, hein, ils ont confirmé qu'ils sont véritablement le champion du Mali, parce que là, on a compris que c'est une équipe qui est quand même efficace devant les buts, contrairement au Stade malien, où l'efficacité manque beaucoup à cette équipe du Stade malien. Je crois que ça va être le point faible qu'il faudra travailler dans le futur. Mais côté Djoliba, c'est une équipe solide au niveau de la défense. Là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Après, finalement, dans le contenu aussi, oui, on a vu des choses très intéressantes et ça promet dans l'avenir. Bien, voilà, donc c'est terminé pour cette deuxième journée. Rendez-vous mercredi prochain pour la 3e et dernière journée de la West Africa Champions Cup, toujours au stade Mbalou Madi Diakité Glao de Cancan, dans le Nabaya. Merci de nous avoir suivis sur la panafricaine du sport et de la culture. Oui, ici, on fait de la télé. À bientôt.